Bienvenue sur Brûlure Populaire pour notre nouvel épisode sur l'adolescence, l'ivresse des premières fois. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Dr Shoujo avec nous. Donc j'imagine qu'il a aussi vécu une adolescence tout comme nous. Et ben voilà, vous allez voir pour la première fois un invité et le concept de notre chaîne. On aimerait bien pouvoir à l'avenir, pour chacune de nos thématiques, accueillir un spécialiste du domaine. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Dr Shoujo. Donc, tu peux te présenter en 2 mots. Il faut que tu saches qu'à un moment donné, on va te questionner un petit peu sur ton adolescence, ton rapport à l'adolescence. Mais avant ça, tu peux déjà te présenter et nous parler un petit peu de ton actualité, si tu en as. Voilà. Merci Seb et Nico de l'invitation. Donc je m'appelle le Dr Shoujo, fan de manga et en particulier de shoujo. Déjà là, j'interviens parce que vous m'avez perdu. J'avais compris que c'était pas vraiment ton nom, mais donc tu y reviendras peut-être plus tard, mais moi j'y connais rien en manga, donc voilà. Non, je m'appelle Tats. Enfin, je dois rester Dr Shoujo, c'est quoi le... Moi, j'aimerais mieux que tu restes Dr Shoujo. Je trouve que c'est charismatique, ça te donne quelque chose, quoi. Alors je m'appelle Dr Shoujo et puis je suis très content d'être là quoi, pour parler d'adolescence parce que je pense que en la matière je suis un spécialiste. Je suis ce qu'on peut appeler un adolescent attardé. Voilà. Donc, donc je me réjouis de discuter d'adolescence avec vous. Et je trouvais intéressant justement de t'avoir parce que justement, tu as aussi fait des études de psycho. Donc, je trouvais intéressant, moi, dans une thématique voilà, plus un petit peu psychologique, d'avoir quelqu'un qui avait aussi un petit peu fait des études là-dedans et d'être passionné de choses adolescentes. Et en plus d'avoir ce regard méta et critique, je me disais que ça pouvait vraiment être sympa. Bah, Voilà. Et à côté de ça, je crois que tu viens de sortir un album tout récemment et je pense que ce serait bien de pouvoir en parler un peu. volontiers, ouais. Je joue aussi dans un groupe qui s'appelle Yo-Yo-Ya. Et ouais, on a un album qui est sorti il y a 2 semaines, donc qu'on peut écouter sur les plateformes Spotify, Apple. On a des clips aussi sur YouTube. Donc Bon, on va mettre tout ça en lien dans la description parce que Voilà, cool, complètement. cool. Et ça peut-être vaut le même coup. Cool. un peu de musique, quelques Ah bah trop bien, extraits trop bien. de ton clip, quoi. Ouais. Voilà, donc on peut enchaîner sur justement un peu notre rapport à l'adolescence. Donc j'ai bien envie un peu de savoir, on commence peut-être par toi Nico, quel est un peu ton rapport à l'adolescence? Parce que c'est une adolescence difficile. Voilà, Bah, on a un psy avec nous, je crois qu'on peut se lâcher complètement. Donc, Bah, c'est mon rapport à l'adolescence, c'est surtout mon rapport à ma propre adolescence, parce que j'en ai eu qu'une et puis j'ai pas vécu celle des autres. Mais en fait, elle ressemble un petit peu à ma vie de maintenant, sauf que maintenant j'ai une famille et puis, et puis d'autres responsabilités, mais c'était teinté de cinéma et puis de black metal. mm, Et, et je pense que on y reviendra probablement plein de fois, mais c'est tellement crucial et tellement formateur pour le développement futur d'une personne que moi j'ai vraiment cette conscience de tout ce qui s'est créé à ce moment-là en fait de ma vie et puis surtout par rapport à mes passions parce qu'on parle beaucoup de nos passions et vraiment je sens vraiment que c'est là à ce moment-là que tout s'est un peu forgé, tout s'est un peu mis en place mm. et puis cette obsession du cinéma, j'ai pu l'exploiter et puis la développer à partir de l'adolescence. Et puis c'est vrai que c'était un terrain fou, l'adolescence, parce que moi, je ressentais quand même aussi le besoin de tout le temps découvrir des trucs. Et puis il y a toujours ce parfum d'interdit par rapport au cinéma, par rapport à l'art en général, où quand on est ado, et puis quand on est pré-ado, puis quand on devient ado, on n'a pas non plus directement accès à tout. Et puis c'est toujours un petit peu aventureux parce qu'on n'est plus enfant, donc on peut quand même se permettre de tester des trucs et puis de franchir ou en tout cas d'aller
titiller certaines limites. Ouais. Et tu parles beaucoup de passion, mais il y a un truc qui me titille aussi un petit peu, c'est au niveau un petit peu, ben voilà, de toutes ces hormones, de tous ces tourments un petit peu. Est-ce que ça a été une période un petit peu aussi un peu compliquée? Est-ce que, voilà, on sait que c'est tellement émotionnel et ça. Est-ce que tu as l'impression que tu as passé ça sans trop de difficultés ou tu as quand même vécu un peu des choses compliquées dans cette période de ta vie? Écoute, moi, c'est pas un truc qui m'a laissé un souvenir vraiment très fort, quoi. J'ai pas Ouais. l'impression que c'était. Enfin, c'était aussi. Enfin, moi, j'ai toujours été très solitaire dans mes démarches de passion et tout. Donc, Ouais. j'ai vécu mon adolescence de manière assez solitaire, hein. Je suis enfant unique Ouais. et puis j'ai vite compris aussi que moi j'ai pas mal de potes, même maintenant, hein, qui me disent moi je vais jamais au cinéma tout seul parce que je peux pas y aller s'il n'y a pas quelqu'un qui vient avec moi, puis du coup il n'y a jamais personne donc je vais jamais au cinéma. Mais moi c'est quelque chose que moi cette espèce de solitude un peu forcée, Mm. j'avais des copains et des copines, mais moi ça a jamais été un frein. Puis moi c'est peut-être pour ça qu'après je suis resté assez solitaire dans ma façon d'être, quoi. Ouais. Ouais, solitaire à l'adolescence, mais je trouve qu'à l'âge adulte, justement, tu es devenu extrêmement sociable. On vient d'un village, il connaît absolument tout le monde dans le bled, il cause avec tout le monde. Donc, ouais, t'as quand même, t'es passé d'une vie plus solitaire à quelque chose de plus Voilà. sociable vers l'humain, quoi. Ouais, parce que des fois, il faut s'adapter. Ouais. Tu vois. Bon, ben merci. Et toi, ben, docteur Chojo, comment ça s'est passé cette adolescence? Est-ce que tu as des trucs un peu croustillants à nous partager? Moi, je me reconnais dans ce que tu dis, Nico, sur le côté solitaire aussi, parce que moi, pareil, quoi. C'est un moment où tu fais quand même pas mal de connaissances à l'adolescence. Moi, j'ai des potes que je me suis fait à l'adolescence que j'ai encore maintenant. Donc, c'est aussi un moment où tu découvres plein de gens, plein de centres d'intérêt différents. Mais en même temps, moi, j'avais ce truc, mon monde à moi, quoi. Et dans mes moments en solitaire, je m'étais entre autres beaucoup plongé dans les mangas, dans les bandes dessinées, voilà, dans des espèces de bulles hyper privilégiées et tout, où tu rentres vraiment dans les histoires, où tu t'imprègnes vraiment de ces personnages et puis de ces récits. Donc, moi, j'avais un peu les deux, quoi. Moi, je suis j'étais un enfant ultra timide. Et au moment de l'adolescence, là, tu es quand même déjà un peu obligé. Toi, tu disais, à l'âge adulte, tu es obligé de Ouais, t'adapter. ouais. Mais à l'adolescence, déjà, moi, j'ai dû m'adapter beaucoup voilà, quoi, pour se faire ses potes, pour avoir des potes avec lesquels tu partages aussi des intérêts, parce que c'est aussi à l'adolescence qu'on a commencé à faire de la Mm. musique et des choses comme ça, où on a pu un peu voilà, se retrouver autour d'une activité qui nous passionne. Et en parallèle de ça, moi j'avais aussi vachement besoin de ma bulle. J'avais beaucoup besoin de me retrouver et il y a ces deux vitesses un peu. Et moi c'est vraiment une période que je trouve super riche, l'adolescence. Cette période de Mm. transformation, de période de transition, etc. Et je trouve que c'est un moment en fait où il se passe des choses qui sont essentielles et où on a besoin à l'âge adulte d'avoir cultivé des trucs qui se sont Ouais. passés à l'adolescence, sinon tu perds des choses, à mon avis, des choses qui sont en fait vachement précieuses, quoi. Et, euh, et ouais, ben, adolescence un peu compliquée malgré tout, mais avec le recul qui était super riche et avec plein de petits trésors Ouais. qu'il faut réussir à garder, quoi. Dont ben, le goût pour les récits, le goût pour les bandes dessinées, et puis les shoujo, quoi. Ouais. Mais tu sais ce que c'est les Alors, shoujo ou voilà, pas? explique-lui quand même. Ok, alors. C'est parti d'un gag. Ouais, c'est vraiment parti d'un gag. À la base, je t'avais invité, tu te rappelles, je t'ai Ouais. dit, ah, est-ce que tu as envie de participer à une émission? Ouais, ouais. Et toi qui adores les shoujo, mais j'avais voulu simplement dire shonen parce que je savais qu'il aimait les shonen et les shonen c'est les Ouais, mangas bah, qui alors, sont les plus shonen, dédiés tu aux m'avais ados. expliqué, Ouais. ouais, ouais. Et shoujo, ben, c'est vraiment c'est quoi? C'est C'est pour les adolescentes. Ouais, C'est l'équivalent c'est pour une version des ouais. shoujo pour les filles, quoi. Voilà. Ouais. Et Ah. parce que c'est vraiment très typé. Alors c'est une catégorisation hyper. Enfin ici, ça peut se surprendre un peu, mais au Japon, shonen, c'est vraiment pour les ados, Oui, garçons.
Ah ouais, ok, Donc c'est c'est très ces très récits séparé, ouais. d'aventures, souvent de combats, Ouais. Dragon Ball, Senseiya, ce genre de... Les Ouais. Chevaliers du Zodiac, ça c'est clairement des shonen. Ok, ouais. Et puis shoujo, ben, c'est pour les filles, quoi. Genre Sailor Moon, comme ça. Voilà, Exactement, Ok. ouais, ouais. exactement. Ça, Yes, on est une. Et au voilà. Japon, il y a vraiment des pré-publications où Ouais, vous êtes déjà allé au Japon à ouais. l'époque, ben, il y avait vraiment des bottins de C'est téléphone ça, ouais, ouais. avec le Shonen Jump, des trucs comme Exactement. ça, où tu avais des centaines d'histoires. Les Japs, moi j'avais été en 2003, les Japonais, ils avaient des bottins de téléphone dans les métros, machin, Ouais. et ils lisaient ces histoires, et c'était un chapitre d'un Ah ouais, manga. ouais. Et en fait, ben, ils lisaient vraiment ça, et après, ben, ils les jetaient. C'était vraiment des bottins que Ouais, ouais, tu ouais. lisais de mauvaise qualité, tu les lis et tu les jettes. Donc, Ok. ouais, Ouais. et c'est ça qu'ils ont vraiment délimité ces genres pour toucher des publics différents. Ouais. Voilà. Et ben, pour moi, ben, l'adolescence, alors moi, je vous rejoins complètement sur la plupart des choses, mais moi, j'ai quand même un aspect souffrance qui revient. Alors, j'ai beaucoup de nostalgie de tout ça, mais moi, je relie en tout cas la préadolescence à l'école. Ouais, moi, j'ai vraiment ces souvenirs scolaires. Et moi, ben, voilà, c'était la galère, l'école, et les pressions familiales pour réussir. Et c'était tellement pénible. Et ouais, vraiment, j'ai redoublé un nombre incalculable de fois à l'école. Et c'est une période au niveau voilà, de ce qui est attendu de la famille qui était vraiment voilà, compliqué avec beaucoup de tensions. Et c'est vrai que je pense qu'avec les tourments émotionnels et tout voilà, toutes les hormones en feu, moi j'étais complètement tourneboulé par tout ce qui se passait. Et c'est vrai que j'étais complètement, ouais, je pense qu'il y avait une forme d'instabilité totale où ouais, je partais vraiment en live et c'était vraiment cette ivresse, voilà, le titre c'est l'ivresse des premières fois. J'étais vraiment mais complètement subjugué par toutes ces premières Ouais. fois. Et comme tu dis, ben, on a commencé ben, à peu près tous en même temps dans notre région, dans notre ville, la musique. On a tous formé des groupes Ouais. au gymnase. Et c'est vrai que putain, c'était tellement bien de découvrir la guitare, de découvrir un instrument de musique et d'y passer des heures, de rester voilà, des heures tout seul chez soi à gratouiller. Et c'est vrai que ouais, je pense que la guitare, c'était le seul moment où j'arrivais à rester focus sur un truc. Et après, ben, c'est tellement des chambardements, tu as les amis d'enfance qui commencent à avoir d'autres chemins, tu vas rencontrer de nouveaux amis, tu as les premiers amours ou même à la préadolescence, tu fais des fixettes sur des filles de ta classe et tu n'oses pas les aborder. Et après, soudain, je ne sais pas par quel miracle, il y en a une qui veut de toi et tu découvres ouais, vraiment tous les premiers émois Ouais, amoureux ouais, ouais. et tout ça. Et je trouve que c'est tellement violent et tellement fort. Mais ouais, j'ai vraiment un sentiment assez mitigé de cette période, mais tout comme vous, elle nous a construits. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais, je pense qu'on a la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. On est à la recherche de ces premières ivresses, quoi. Ouais, c'est ça. À fond, à fond. À fond. Mais toi, je peux te poser une question. Oui, vas-y. C'est marrant ce que tu dis à cette pression, quoi. Ouais, La pression de la famille pour la réussite mm, à l'école, quoi. ouais, ouais. Et enfin, ça résonne parce qu'en en t'entendant dire ça, je me dis, bah, moi aussi j'ai vécu ça. Alors Ouais. on a en commun ce truc peut-être d'avoir une Asiatique. famille Ouais, asiatique c'est ça. où la réussite scolaire c'est vraiment un truc qui se discute Ouais. pas, quoi. C'est culturel, ouais. Ouais. Culturellement, il y a une pression qui est quand même assez forte. Ouais, Et je suis en train de me dire, mais c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on avait besoin de cette bulle ouais. pour échapper un peu à ça et puis construire un peu son truc, quoi. Oui, 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 oui. Mais ouais, ouais, il y a Similitudes dans ouais. les. Ouais, ouais. Toi, le rapport à l'école, pas trop de. Ah, c'était un enfer l'école. Aussi. Mais Ouais. moi, c'est pas. Enfin, moi, en tout cas, enfin, j'en garde pas. Enfin, c'est un peu insignifiant pour moi. Ok, Enfin, ouais. c'était l'enfer parce que voilà, j'avais deux trois potes, mais j'étais de loin pas quelqu'un qui avait trop envie d'être trop populaire. Puis je cherchais pas ça. J'étais de toute façon pas en symbiose avec les gens parce que j'écoutais pas la même musique qu'eux, j'écoutais des trucs qu'eux ne supportaient pas.
Et puis moi, je passais mes mercredis après-midi à aller rembobiner les cassettes à Vidéopholie et puis à tenter d'entrer au cinéma pour des films qui étaient interdits aux moins de 16 ans, à essayer obsessionnellement 5 mercredis de suite de, pou- de pouvoir aller voir Universal Soldier à 12 ans et puis finalement y arriver et puis être super content. Ouais, ben ça, tu touches aussi à quelque chose d'hyper intéressant, c'est l'âge légal, l'âge limite. Je me rappelle au cinéma, Terminator 2, j'avais été refoulé à l'entrée. Moi, mais putain. moi, j'y passais. Moi, je suis Là- passé. Ah, alors Je moi suis j'étais passé justement parce qu'on m'a dit on sait jamais avec les Asiatiques quel âge ils ont. Et, et j'avais genre 14 ans, je crois. Ouais. Et d'essayer de se glisser dans les vidéopholies, derrière le rideau, il y avait les trucs coquin. pornographiques, Ah, ouais, érotiques. ouais. Ou toi, je crois, Dr Shoujo, t'aimais bien aller dans les salons de jeux aussi. Ben, il y avait un âge à 12 ans. Exactement, ouais. C'était 16 ans. C'était 16 ans, les salles, aussi, ouais. les salles de, les Ces salles petits d'arcade. interdits voilà, où on a été un peu bloqué et soudain il y avait une ouverture et on grandissait d'un coup parce qu'on pouvait juste rentrer dans une salle d'arcade. C'était assez fou, quoi. Moi, j'ai vraiment des souvenirs, comme je disais, moi j'avais un Vidéopholie dans mon quartier, et puis du coup je passais le plus clair de mon temps là-bas, et puis j'ai un peu gagné des privilèges à force d'y bosser, et puis moi du coup c'était clairement un boulot qui m'emmerdait pas du tout, quoi, parce que du coup ça me permettait de voir plein de trucs, et puis ouais, il y avait un peu ce parfum d'interdit, quoi. Et puis là, je t'en ai parlé, je suis en train de faire une rétrospective pour un prochain truc qu'on aimerait faire sur une série de films qui s'appelle Hellraiser. Et j'ai un souvenir très particulier de ce truc-là, où c'était pour moi l'ultime interdit. Au début, j'osais même pas retourner la cassette dans le vidéoclub, quoi. Je la voyais comme ça, pourtant j'avais vu Vendredi 13, j'avais vu tous les Freddy, j'ai jamais eu peur d'avoir peur de quoi que ce soit. Mais celle-là, elle me terrorisait, quoi. Et puis le jour où j'ai pu la prendre, je faisais pas le malin avant de la regarder. Mais ça, c'est un truc qui est, je trouve aussi assez intéressant parce que j'ai quand même le sentiment qu'on a des parcours quand même finalement assez semblables. On était peut-être un petit peu dans cette catégorie des geeks ou des... je crois bien. Dans les séries américaines, ce seraient les 3 gars du club d'échecs, quoi. Oui. C'est ça, on aurait dû prendre en fait un sportif ou un gars hyper populaire pour nous amener un autre gars. On est un peu coincé, donc on va peut-être arrêter l'épisode et aller chercher... C'était qui le gars de Beverly Hills? Ça, Brendan. On va trouver un Brendan. Brendan Walsh. Un Brendan Walsh, un peu cool. Mais pour avoir d'autres aspects. Mais c'est vrai que moi, maintenant, ça me fait penser aussi à ces flashs de tous ces jeunes qu'on côtoyait à nos âges. Et l'ado qui se faisait bastonner par son père à coups de ceinturon, la jeune fille dans la classe qui était évangélique ou qui était monstre religieuse. Ouais, je trouve hyper aussi intéressant de se rappeler qu'il y avait d'autres profils d'adolescents qui étaient assez différents finalement aussi de ce qu'on a vécu. Et je me demande comment c'était pour peut-être ces adolescents plus populaires, plus... pom-pom girl américaine, quoi. Ouais. Voilà, on passe à la suite. Ouais, volontiers. Alors, c'est un corps en mutation, donc c'est les questions de puberté, changement physique, complexes qui vont avec, et fluctuations hormonales, tourments émotionnels, voilà, l'anxiété, la dépression, la tristesse, les troubles alimentaires, l'automutilation. Voilà. Voilà, il y a des trucs. Tu vois. Voilà. Alors, si vous avez d'autres trucs hormonaux plus joyeux, vous avez le droit aussi. Mais c'est l'euphorie. L'euphorie, la joie. Quand on a fait, toi, t'as proposé ce chapitre, moi, ça m'a tout le temps fait, tout de suite fait penser à un film. C'est le film dont on parlait en off avant. C'est un film qui s'appelle Grave. Qui est un film français réalisé par une femme qui s'appelle Julia Ducournau. Elle a gagné la Palme d'Or avec le film qu'elle a fait après qui s'appelle Titane à Cannes. Ah ouais, ok. C'était un gros truc parce que c'était assez fou, pour un film de genre assez vénère de gagner une Palme d'Or à Cannes, quoi. Donc Grave, c'était son premier film. Elle avait fait 2-3 courts-métrages avant et je trouve que c'est un titre qui va bien dans cette thématique-là du corps en mutation et puis de l'amorce d'un changement. C'est un film qui raconte l'histoire d'une famille où ils sont tous vétérinaires
Et la grande sœur est déjà en études de vétérinaire. Et puis le film démarre quand la petite commence sa première année. Et ils sont tous végétariens dans la famille. Et du coup, elle débarque là-bas. Et puis, hormis déjà l'amorce de changement, parce que elle change de vie, quoi. Elle part de la maison, elle se retrouve à des kilomètres, sans ses parents, mais avec sa sœur. Et puis, quand même avec un entourage de gens, puis dans un milieu universitaire, c'est probablement quelque chose. J'ai pas fait d'université, donc je sais pas, mais. Voilà, puis il y a des rituels de bizutage, et puis un des rituels c'est de consommer de la viande de rat ou de la viande de lapin ou du sang, je sais plus trop. Et en fait ça amorce un changement hyper violent où physiquement elle se retourne les ongles, elle a des démangeaisons, et puis c'est assez fou, et puis ça part clairement dans le cinéma de genre horrifique. Je spoil jamais trop. J'essaie juste de faire envie. Alors si ça fait envie, les gens qui se retournent les ongles et puis qui se grattent au sang. Mais je trouve que c'est un film vraiment sur une certaine perte d'innocence, et puis de perte aussi des repères qu'elle avait dans sa famille, où elle avait jamais mangé de viande. On lui avait toujours exposé ça comme étant la règle, quoi. Ouais. Et puis là, elle se retrouve dans un truc qui est une sorte de tradition familiale d'être vétérinaire, mais en même temps, un des premiers trucs qu'on la force à faire, c'est tout l'inverse de ce qu'on lui a dit, donc elle est complètement chamboulée. Et puis c'est un film qui est complètement fou, quoi. Complètement fou. Et puis il y a un aspect un peu, il y a un genre dans le cinéma qui s'appelle le body horror, qui est très axé sur le corps et ses changements, alors que c'est pas lié forcément au changement à l'adolescence, mais c'est un film du coup qui se rapproche un peu de cette thématique-là aussi, quoi. Okay. Donc je vous encourage à le voir. Ouais, ça m'a donné envie. C'est malgré les ongles retournés. Toi, tu as quelque chose sur le corps, sur le corps en mutation. Ouais. En fait, c'est plutôt un pattern qu'on trouve dans les mangas, de la transformation. Et ça c'est exactement. C'est un schéma que tu retrouves dans plein d'histoires. Tu parlais de Sailor Moon tout à l'heure. Ouais. Sailor Moon, elle se transforme, elle tourne et puis elle se transforme avec le truc de marin, là, tout d'un coup, avec des pouvoirs. Mais ce schéma-là, il traverse, tu trouves dans plein de mangas. Et un des trucs les plus connus, c'est les transformations dans Dragon Ball. Okay. C'est la puberté. En fait. C'est un peu ça. Hein. Le super guerrier, tu vois ce que c'est quand ils se transforment et puis ils ont les cheveux jaunes. Clair, mais si tu regardes le moment avant où ils se transforment, ils sont vénères. Il y a un truc qui fait qui pète un plomb en fait. Et il ne se transforme pas comme ça. À un moment, il est là, c'est méga tendu, et ça dure, je sais pas, ça doit durer la moitié de l'épisode où t'as l'impression qu'il en méga tendu en fait. T'as l'impression qu'il en chie, hein. C'est pas, ça va pas smooth, tu deviens super guerrier. La quoi. tension de la masturbation. Il y a un peu de ça. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a vraiment une espèce de souffrance, une espèce de tension et ensuite, une fois que t'es transformé, là, c'est bon. Tu vois, là, tu deviens le plus fort et puis tu massacres ton adversaire. Quoi. Mais ce petit truc-là de la transformation qui, du coup, te change physiquement. Là, en l'occurrence, ils ont les cheveux blonds, ils sont 2 fois plus baraques et tout. C'est récurrent quoi, dans les mangas. Quoi. Ok, ouais. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas du tout prévu de parler de ce film-là, mais du coup, ça me fait vachement penser à Akira. Ouais. Oui. Tetsuo, tu dis ou... Ouais. Alors bon, moi j'ai vu le film, j'ai pas lu l'œuvre écrite, mais t'as vraiment ce truc où il se transforme, puis c'est monstrueux. Puis il y a ce truc où en même temps il y a son pote, puis il en chie, et puis c'est fou quoi.
pour moi, c'est tellement culte que je sais pas comment je suis passé à côté de ce truc. Ouais. Franchement, c'est un corps qui se transforme. Ah ouais, mais Akira, c'était quand même. C'était une grosse claque. Hein. Ouais. Une grosse claque. Et moi, alors, je vais vous parler d'une sœur de Bastien Vives. Donc voilà, Bastien Vives, je ne sais pas si on doit en parler parce que... Bah vas-y, fais-lui un peu de pub, là, il en a besoin. Là, il en a besoin pour remonter un petit peu dans les... Non, mais parce qu'il y a eu des gros scandales, parce qu'il a fait des trucs un petit peu sexuels. Il est très provoquant et souvent il va trop loin, surtout sur les réseaux sociaux. Il a vraiment été provoquant, limite con, avec des propos un peu compliqués. Mais c'est quand même un artiste qui a fait des choses magnifiques, beaucoup de sensibilité. C'est un sacré dessinateur. Je sais pas si... Ouais, tu l'as lu, toi, Une sœur? J'ai pas lu celui-là. Ouais. J'ai pas lu celui-là, mais. Mais celui-là est incroyable parce que c'est le garçon qui a 12-13 ans. Il part en vacances et dans la maison de vacances, il y a des amis des parents qui arrivent et avec leur fille de 16 ans. Donc vous voyez voilà, les choses de mutation où on a un gamin de 13 ans, encore limite un peu enfant, et on voit arriver l'adolescente de 16 ans. Et on sait aussi, voilà, dans les histoires de puberté, que les jeunes filles, déjà pour nous, en 5e année, elles étaient déjà formées, alors que nous, on était encore des maigrelets, machin. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette... nos regards complètement en transe devant ces jeunes filles qui gagnaient en maturité et ça. Et c'est vrai que moi, je me rappelle, j'ai l'impression de ne pas grandir. Et tu voyais, voilà, tous ceux qui grandissaient, tu les jalousais un petit peu. Il y avait vraiment des choses comme ça où voilà, les rythmes étaient différents. Et cette BD, moi j'ai adoré parce que voilà, il y a cette jeune fille de 16 ans qui arrive et tu vois le garçon et j'arrive complètement à m'imaginer voilà, la copine d'un grand frère ou la cousine qui a quelques années de plus et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe dans mon caleçon et justement dans cette BD, il y a vraiment toute cette émotion qu'il arrive à retransmettre sans faire des phallus géants et des machins. Et c'est vraiment le bon Bastien Vives, quoi, je trouve. Voilà. Et j'en ai peut-être un autre rapidement. Il y a ce manuel du puceau de Riyad Satouf, qui, voilà, comme vous le voyez aussi, voilà, un jeune garçon, c'est ce dont je vous parlais, qui commence à fantasmer sur les filles de sa classe. Et c'est vraiment voilà, les hormones en folie, les premiers échecs amoureux et voilà, les premières masturbations. Et vraiment cette difficulté d'être un ado qui grandit pas aussi vite que les autres, quoi. Mais il est vraiment, je trouve que c'est le meilleur Riyad Satouf, quoi, à lire, quoi. C'est de nous dire ça aussi. Voilà. Moi, j'ai un autre film que j'avais noté qui s'appelle Morse. C'est le titre européen qui pas dire grand chose. C'est le film est suédois, donc je vais pas balancer le titre en suédois parce que ça va être très moche. Mais c'est une histoire de vampire en fait, où c'est un enfant un ado qui a 12-13 ans qui est un peu dans ce cas que tu décrivais où il est hyper chétif. Les gosses de sa classe, ils sont déjà super vénères, ils lui pètent la gueule et puis puis lui, il n'arrive pas à se situer, il n'arrive pas vraiment à exister comme il faut là-dedans. Ça se passe dans la Suède des années 80, il fait froid, il fait tout le temps nuit, c'est glauque. Ils ont des coupes de cheveux abominables. La coupe-bol suédoise. Ouais, les cheveux blonds comme ça, des habits qui ont l'air pas confortables et tout. Enfin, il y a vraiment une ambiance folle de la pop suédoise qui passe sur des postes radio. Enfin, il y a une ambiance très particulière. Et un jour, dans la cour devant chez lui, il rencontre une fille de son âge et qui s'avère en fait être une vampire qui est très vieille en fait, mais dans un corps de fille. Puis du coup, il tombe amoureux de cette fille et puis il grandit en fait très vite. Il
prend de l'assurance, elle l'aide dans cette démarche-là, et puis elle l'aide surtout à s'émanciper de sa famille, de ses parents, qui sont séparés, qui sont dans des trucs pas très productifs pour lui, en tout cas à ce moment-là. Et puis après, c'est un film de vampire, et puis c'est hyper bien fait, quoi. C'est vraiment une. Et je crois que d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est un film qui a été inspiré par une chanson de je sais plus qui. Mais il faudrait que je d'ABBA, retrouve, ouais. dans les années 80, ABBA ou Europe. Ah, En 86, non, c'était non, mais Europe. c'est vraiment une chanson qui en fait, la traduction du titre en suédois, c'est pour ça que je disais que ça n'a rien à voir avec le titre européen qui est morse, c'est laisse entrer les bons, ou ne laisse entrer que les bons. Et en fait, cette chanson, elle parle de ça, elle parle du fait du mieux que possible, essayer de s'entourer des bonnes personnes. Et c'est un truc que dans ce film, en tout cas, je trouve que bah, à l'adolescence, c'est hyper important déjà pour lui d'être entouré de bonnes personnes. Et puis, il fait cette transition entre ces gens qui l'entourent de force un peu à l'école, et puis cette fille qui lui-même choisit de s'entourer d'elle. Et puis, c'est ce qui le fait grandir, en fait. Ça te fait penser à quelque chose Ça me fait de nouveau envie de voir ce film. Ah ouais. Ouais. C'est- Mais moi, ça me c'est faisait hyper bien. penser à Entretien avec un vampire. Tu sais, avec la gamine qui est vampirisée, Ouais. là, ce Ah début, ouais. mais Ouais, ouais. elle est au fond. Ouais. Et en fait, à un moment donné, il y a tout un truc, et j'ai trouvé que c'est un des moments les plus cool du film, c'est quand elle commence à exprimer sa frustration qu'elle va jamais pouvoir devenir adolescente et grandir, quoi. Ouais. Et elle restera toujours dans ce corps de petite fille. Ah Ouais. Et il y a ce moment assez tendu, je trouve. Premier rôle de Kirsten Dunst. Ah ouais, en plus, ouais. Oh là là, les Oui, c'est références, juste, ouais. c'est juste. Voilà. On passe au point 3. Ouais. 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 Alors, c'est à la quête de l'identité de soi. Donc, voilà, donc la quête de l'identité de soi. Je pense que là, Dr. Shoujo va pouvoir nous en apprendre sur justement tout ce qui fait le shonen à l'état pur, quoi. Ouais. Je te laisse la parole. Ouais. Donc, le shonen, c'est un genre qui est super codé et qui fonctionne vraiment avec des archétypes en fait. Et c'est ça qui est marrant, c'est que même les enfants, même mes enfants à moi, qui lisent des shonen, ils font des parallèles entre une histoire et une autre en se disant, ça c'est ce personnage-là, c'est le Vegeta de cette histoire. C'est-à-dire le rival. Ah ouais. Ce personnage-là, c'est le mentor, etc. Tu as vraiment des personnages qui sont très typés et aussi dans le narratif de l'histoire, tu as des trucs qui sont des incontournables. Genre, tu as le tournoi des arts martiaux dans Dragon Ball. Dans une série de sports, évidemment, c'est le tournoi interlycée ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment très semblable, en fait, d'une série à une autre. Et ce que je trouve cool là-dedans, c'est que du coup, dans un shonen, ce qui est intéressant, c'est à partir de ça comment ils arrivent à construire un univers en fait. Et du coup, t'as quand même des histoires qui s'étalent sur, ben voilà, One Piece, c'est 100 aujourd'hui, c'est 100 et quelques tomes. 107, ouais, je crois. Et tu as quand même du coup un univers qui tient la route pour quelqu'un qui le lit. Moi je connais pas One Piece, mais ceux qui lisent ça, ils se reconnaissent quand même dans les codes de l'histoire et puis ça devient crédible pour eux, quoi, le truc. Et pourtant, c'est quand même que des stéréotypes ou des archétypes t'as l'archétype du héros, Ouais. l'archétype, je disais tout à l'heure, du rival, de l'antagoniste évidemment, du magicien, etc. Et au-delà de ça, il y a aussi le rite initiatique. Exactement, l'aventure, et on parlait de ça un peu quand on réfléchissait à l'émission. Et le shonen, pour moi, en fait, c'est le truc le plus limpide, enfin, une application la plus claire du monomythe de Campbell, quoi. Ce truc qui est, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était je crois, le Star Wars.
la dernière série, là, la dernière trilogie. Ouais. Ouais, la dernière trilogie du Star Wars, là, les gens disaient, mais on a déjà vu cette histoire et tout, quoi. Ah oui, Et, carrément. et parce que c'était la même histoire que la première Que le trilogie. 4. Je crois que c'était le 4. Alors j'arrive Ouais, plus ouais, mais il j'arrive pas à détruisait à suivre, nouveau moi. une énième étoile de la Ouais, mort. ouais, j'arrive plus à suivre les chiffres, là, parce que un coup ça va en arrière, un coup ça va en avant et tout. Mais ils se disaient, mais non, mais en fait, on a déjà vu cette histoire. Bah, mais en fait, c'est tout enfin, ce schéma du monomythe où tu as enfin, c'est le récit initiatique par excellence, quoi, avec l'appel de l'aventure, le héros qui est réticent, qui découvre quelqu'un qui va le guider, et puis qui fait ses épreuves et qui revient à la fin. Qui doit trouver des compagnons de route. Voilà, Des amis, voilà, ouais. qui trouve des compagnons de route, qui lie des amitiés, qui ensemble Relève des défis. relève des défis, Ouais. se dépasse, acquiert des nouveaux pouvoirs ou bien des nouvelles capacités, des choses comme ça. Puis à la fin, ils reviennent dans leur monde et le monde a changé parce que Ils sont devenus adultes. voilà, en gros c'est ça. En gros c'est ça. Mais c'est, enfin, pour rebondir sur un truc hyper actuel qui est ma passion de ces derniers jours, c'est Mad Max Furiosa. Ouais, c'est exactement ça. Mad Max, là, c'est le 5e film. Ouais. Il y a la trilogie des années 80-90, et puis il y a les 2 films qui sont sortis ces dernières années. Et George Miller, donc le réalisateur, il s'est toujours défendu d'avoir fait des suites. Lui, il a toujours proclamé haut et fort qu'il a raconté la même histoire Ok, de plein de façons ok. différentes, quoi. Et c'est sublimé dans Furiosa, le dernier volet là, qui est sorti la semaine dernière, parce que la notion d'histoire la notion de raconter une histoire est personnifiée dans le film au travers d'un personnage qui s'appelle l'homme histoire, qui est un vieux mec tout tatoué qui en fait est le narrateur de l'histoire et qui intervient, et on ne sait même pas si c'est vraiment un vrai personnage ou si c'est un peu un fantôme et puis qui disparaît par moment et puis qui revient quand il doit préciser des choses ou qu'il est un peu convoqué comme ça. Oh, ça a l'air cool ça. Mais il y a un truc avec George Miller dans sa façon de raconter l'histoire où voilà, Mad Max pour lui c'est un personnage et il vit un peu toujours la même chose et on a l'impression que c'est des suites parce que il y a des années d'écart et puis que c'est Mel Gibson puis que Ouais. mais en fait lui il te raconte tout le temps la même histoire mais de façon différente, et c'est là que en fait il est génial parce que tu l'attends pas et puis il te chope où tu l'attends pas, et c'est fantastique. Ouais. Mais je me réjouis de voir ce film là. Il faut absolument Ouais. aller le voir au Ouais. cinéma Ouais. parce que Ouais. c'est- Ouais. Mais celui d'avant, il était déjà super cool. ouais, Je sais plus comment il s'appelle. Fury Road, ouais. Ouais, Fury Ah Road. ouais, c'était Et, génial. et j'étais allé le voir avec des potes. Et certains n'avaient pas accroché parce qu'ils trouvaient trop simpliste le truc. Parce qu'ils résumaient l'histoire c'est un aller-retour. Ils disaient. Et t'as un schéma en fait qui est assez simple et tout, mais en fait il y a plein d'histoires qui sont racontées dans l'histoire, quoi. T'as des personnages, tu sais pas, tu sais pas exactement ce que. T'avais le gratteux qui était. Tu te rappelles de ça? T'avais les- Ça, c'est les méchants. Je sais plus, mais t'avais dans le cortège de voitures L'énorme là. camion, là, avec Ouais, le et t'avais guitariste un mec, et puis lui, il les avait aussi basses. son scénar en fait. Il avait aussi son espèce de Non, mais c'est background et c'est tout. fou. Et là, le Furiosa, il te raconte ce qui se passe juste avant ça, dans un univers qui est commun, mais c'est un autre film, quoi. Ouais. Et là, il y a, c'est donc l'histoire de Furiosa, et puis il y a vraiment ce passage de l'enfance à l'âge adulte, et il skip Avec du carrément gasoil, quoi. l'adolescence, quoi. Pour dire, comme pour dire, elle n'a pas eu d'adolescence parce que les événements qu'elle a vécus lui ont brisé son adolescence, et puis c'est qu'à l'âge adulte qu'elle se révèle en fait. Mais en tout cas, moi j'ai envie de remercier Dr Shoujo parce que quand on a préparé cet épisode, moi la vision du shonen, parce que j'en ai pas lu moi ado, et j'ai lu ça plutôt sur le tard, à la vingtaine. Je crois que Dragon Ball, c'est un des premiers shonen que j'ai lu, mais j'avais déjà la vingtaine. Et j'arrivais pas à identifier un petit peu ce rite initiatique.
Et c'est vrai que dernièrement, j'ai vu je ne sais pas si vous connaissez là sur Combini ou ce genre de truc, sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos où ils vont interviewer des gens un peu connus, voilà, des rappeurs, des musiciens, des artistes, des Ouais, machins. ouais. Et en fait, ils sont soit voilà, des fois dans un vidéoclub ou dans une librairie. Et en fait, ils racontent un petit peu leur jeunesse, quelles œuvres les a marqués, qu'est-ce Ouais, qu'ils ont oui, envie oui. de montrer, ouais. Et j'ai trouvé incroyable qu'il y ait vraiment voilà, il y avait un rappeur de banlieue qui disait, moi j'ai tout appris avec Naruto Ouais, et ouais, Hunter à x fond, Hunter. à fond. Et, et j'ai grandi avec ces personnages. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ce truc de rite initiatique où justement ils disent, voilà, je me suis fait mes premiers amis comme Naruto. Après, voilà, j'ai eu les éléments durs de la vie qui me sont tombés dessus. Et grâce à ces mangas, je me suis rendu compte qu'il fallait se relever et s'accrocher, travailler d'arrache-pied et s'en sortir. Et ils disent maintenant, c'est mes valeurs dans la vie. Donc ces C'est gars marrant. qui disaient, voilà, moi je lisais rien sauf Naruto. Ouais. Et avec voilà, un shonen, tu pourrais dire, c'est complètement un peu neuneux, ces histoires. Voilà. Et ils ont construit une part de leur identité. Et surtout, moi je trouve assez admirable ces trucs de cette valeur du travail, cette valeur de s'accrocher, de tenir, de pas. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve assez admirable. Quoi. Vous avez vu le jeu de la dame, cette série sur Oui. Netflix? Mais ça, L'échec, ouais, le jeu d'échec. Mais Ouais. c'est avec Anya Taylor. exactement, ouais, ouais. Bah voilà, qui joue Furiosa, Ouais, du mais coup. j'ai pas vu la série, mais Tu fais des liens. Ah non, Après, non, non. après les échecs, elle Non, a, c'est elle a Nico conduit qui à fait des Thalia. liens. Ouais, non, mais moi, je vis dans un embranchement perpétuel. Cette série, pour moi, c'est un shonen, hein. C'est un shonen par excellence. Il y a il y a tous les trucs du Oui, c'est shonen, vrai. hein. C'est hyper Ouais, intéressant. Ouais. ouais, ouais. Mais tu parlais avant des archétypes, et puis moi j'avais noté un truc, et puis c'est un film américain, mais du coup je reconnais vraiment cette notion d'archétype. C'est un film qui s'appelle Breakfast Club. Vous avez vu ça, c'est le film emblématique des années 80 qui met en scène un groupe de collégiens qui se retrouvent en retenue tous ensemble un samedi matin dans un high school. Et c'est un genre de film que j'ai jamais vraiment aimé, mais ce film je l'ai toujours beaucoup aimé. Et t'as vraiment plusieurs archétypes, t'as le sportif, le petit génie, le punk délinquant, la nana qui est un peu cassos, et puis la fille de bonne famille qui tout réussit, puis qui se retrouve un samedi matin dans une librairie à devoir faire des dissertations ou je sais plus quoi, et puis ouais, ça a vraiment cet archétype, puis à quelque part un peu ouais, très réaliste par rapport à ce que moi je me rappelle de l'école, quoi. De gens, et puis de la variété, la diversité des personnes que tu avais autour de toi. Ouais. Et puis du coup, ça m'a créé toute une réflexion, parce que du coup, ouais, ces archétypes me semblaient quand même assez semblables à ce que je me rappelais de l'école, et puis à une certaine réalité. Mais en fait, c'est un film, voilà, c'est complètement passé à la peinture. C'est le high school américain. J'ai pas grandi aux États-Unis, je sais pas, mais ça m'a l'air complètement artificiel à regarder comme ça. Ouais. Et puis, j'ai mis ça en parallèle avec un autre film qui est sorti un peu dans les mêmes années, un tout petit peu plus tard, un film qui s'appelle Kids. Oui, Ouais. waouh. Alors ce film, alors celui-là, il m'a marqué, hein. Voilà. Pour plein de raisons. Ouais, ouais. Waouh, ce Où film. là, c'est l'autre penchant du cinéma américain, Ouais. où il te dit, ouais, ils sont pas tous dans les high school. Et Ouais, puis, ouais, il y en a, ils font du skate à New York, et puis c'est la merde, quoi. ouais. Et puis, moi, il m'avait marqué. Il est cru, hein, il est cru, hein. Il y a ouais. Ouais. J'ai pas vu, c'est sorti en 94, je crois. J'ai pas vu quand c'est sorti, et puis j'ai vu beaucoup plus tard, et puis je l'ai vu aussi quand il y a eu énormément de polémiques. Larry Clark, le réalisateur, il a fait polémique pour tous les autres films qu'il a fait aussi. Ouais. C'est clair qu'il a un rapport bizarre à l'adolescence et puis Ouais. aux jeunes en général, ça Ouais. c'est indéniable. Et puis il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle Once We Were Kids, où, Sur le film, du coup. sur le film, ouais, qui est hyper intéressant, parce que du coup ils interviewent pas mal des jeunes qui sont
qui sont maintenant des adultes évidemment, ceux qui sont encore vivants, parce qu'il y en a plusieurs qui sont des problèmes de drogue, des suicides, des trucs comme ça, et ils sont vraiment pas contents, quoi. Ils sont vraiment pas contents des répercussions du film, et puis voilà, mais c'est quand même une sorte de témoignage, ce film. C'est pas un film que j'aime beaucoup plus que ça, mais c'est quand même un témoignage d'une certaine réalité qui n'est pas celle des high school américains. Ouais. Et force est de constater qu'il y a très peu de films qui ont témoigné de ça de cette manière-là. Et la musique est géniale, c'est Lou Barlow. Lou Barlow de Sebado. Ouais. Qui fait la musique. Ouais. Ah, c'est fou, hein. Ouais, puis il y a plein de skateurs pros, c'est fou. Enfin, il y en a 2-3 acteurs et actrices, enfin 2 actrices en l'occurrence Chloé Sevigny et Rosario Dawson, qui sont les seules à avoir eu des carrières vraiment après. Elle joue de... Ouais, c'est fou. C'est un film fou, quoi. Mais par rapport à justement tous ces différents types d'adolescence et ça, moi c'est vrai que dans le shonen à la base, j'avais cette vision, c'était que du combat sanglant constamment, voilà, des tournois, des combats, Saint Seiya, Dragon Ball, etc. Et c'est vrai que toi, tu m'as aussi un petit peu fait découvrir qu'il y avait les mangas de sport, les mangas, voilà, il y a plein de rites initiatiques dans des domaines assez fous, et j'ai trouvé assez fou de voir qu'au Japon, ils arrivent à faire des shonen avec à peu près toutes les thématiques possibles et imaginables, et tu peux peut-être nous en parler. Ouais, volontiers. Moi, mes 2 shonen, deux de mes shonen clairement, parmi ceux que j'adore, c'est Slam Dunk, manga de basket, qui est... T'en as fait en plus. Ouais, toi, oui, t'as fait du basket ado. Voilà. Ouais. C'était un moment où je faisais du basket, et puis un moment où en plus il n'y avait pas de manga à ce moment-là traduit. Et puis je les avais lus en Jap, quoi. Je les avais achetés en Jap. Okay. Et puis je regardais les dessins et tout, et puis j'arrivais à suivre. Dans l'histoire. Ouais, et j'arrivais à suivre l'histoire malgré tout, quoi, parce que évidemment il y a plein de trucs. Mais comment tu avais découvert alors j'étais déjà fan de manga, mais c'était juste avant que exactement. Arrive là, avant la vague, avant la vague. Ouais. Mais comment tu allais chercher justement, parce qu'il n'y avait pas d'éditeur et de machin. Ouais, mais tu avais déjà des magasins, magasins spécialisés et tout qui importaient des mangas, mais c'était souvent les mêmes qui importaient des jeux vidéo. C'était qui importait les PlayStation Jap à l'époque, à l'époque où la PlayStation sortait genre 1 an ou 2 ans avant au Japon, avant que ça arrive ici, quoi. Donc je me rappelle avoir fait un Final Fantasy en Japon. tu vois, c'est la même chose que j'ai fait. C'est la même chose que j'ai fait parce qu'à ce moment-là, t'as pas le seul moyen de consommer ce genre de fiction, c'est de les prendre en version originale, quoi. Ouais, absolument. Et qu'est-ce que tu t'es reconnu dans ce manga de sport? T'as un peu, du coup, toutes les recettes qu'on a dit tout à l'heure, avec les personnages qu'on retrouve tout le temps, avec les séquences qu'on retrouve tout le temps. Mais ce manga, il est, le dessinateur, c'est un génie. Il dessine trop bien. Il écrit trop bien aussi. Et puis, c'est un manga un peu réaliste. Donc t'as pas de pouvoir, t'as pas de super shoot ou des choses comme ça, et c'est des scènes après que tu peux voir vraiment sur un terrain en fait. Ouais. Et là il vient de sortir un film, là. Il y a un film qui est sorti, et c'est lui qui a fait le film. Et c'est hyper cool de voir ça parce qu'il refait certaines scènes du manga animé. Et c'est vraiment, le gars, il arrive vraiment à retranscrire le déroulé d'un match de basket, quoi, en dessin animé, quoi. Moi, là, il y a de la 3D et tout, mais c'est super bien foutu. Donc ça, c'est... Voilà, tu as aussi ce genre de shonen, toujours avec les mêmes codes, mais avec une autre manière de raconter le truc sans des trucs trop spectaculaires ou trop farfelus. Et ça marche aussi bien, quoi. Et en plus, c'est super drôle. Et tu m'as parlé d'un autre... manga justement, celui-ci, qui me dépasse un petit peu, mais alors, là, il va falloir que tu me mettes... Alors ça, c'est un autre que j'adore, et qui s'appelle Hikaru no Go. Et là, en l'occurrence, c'est sur le jeu de Go. C'est ce jeu d'échecs, qui doit être japonais ou... T'as essayé de jouer à ça? Ouais. Bon,
suis tellement fait poutrer que on arrête de jouer. Mais c'est un jeu fou, ouais. Mais comment on arrive à justement Bah, transcender le jeu de Go pour en faire quelque chose de captivant? Ouais, bah, ça va jouer de nouveau sur les mêmes ficelles. Ouais. C'est la tension au niveau de la narration Mm. et le déroulement de l'histoire, ça va jouer un peu sur les mêmes codes que tu vas retrouver dans les autres shonen. Donc il y a des histoires de rivalité, Mm. des histoires de se dépasser l'un l'autre, etc., de qui va être le plus fort et tout. Mais là, retranscrit sur un truc il y a deux mecs avec des pièces et qui jouent l'un contre l'autre. Ouais, ouais. Et après, il y a un côté un peu fantastique où tu as en fait le héros, il sait pas jouer aux échecs, enfin il sait pas jouer au Go, mais il est habité par un fantôme qui est un joueur légendaire. Et il rencontre lui par contre le génie de son âge du Go Ouais. qui du coup, lui qui se fait conseiller par le fantôme, il arrive à défoncer le génie Champion. qui devient son Ouais, rival. ouais. Et puis ben, l'histoire se construit comme ça. Enfin, ça typiquement ça me rappelle beaucoup le jeu de la dame quoi, Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Ok, ouais. Mais avec ce truc un peu japonais puis fantastique des esprits, quoi, d'être habité par un esprit qui lui te donne un peu la connaissance. Ouais, ouais. Et puis après, ben, c'est super. Ben ouais, Ouais. ils sont forts pour les cliffhangers, ils sont forts pour te donner envie bah, pour t'attacher aussi au personnage et tout. Mm, mm. Et, ça, vraiment, c'est un de mes mangas préférés, quoi. Manga préféré. Ouais. Et ça rejoint en fait un petit peu notre trame, notre plan qui dit ben, que voilà, l'adolescent est une personnalité qui va un peu, comment dire, partir du foyer, de la famille et qui va justement ben, découvrir voilà, un instrument de musique, qui va découvrir une Ouais, nouvelle passion, exactement. qui va rentrer. Voilà, il y a d'autres influences À fond. que la pure famille. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bandes dessinées ben, qui vont rentrer là-dedans. Ouais, Ben, voilà, c'est toujours dans le manga, moi je pense à Beck. ouais, ouais. C'est un manga, ben, on te prêtera Nico, mais vraiment sur un jeune ado ben, qui découvre la musique, la Mm. guitare. Et je pense pour les trois, si Ouais. voilà, ça nous fera exactement la même chose. C'est toutes les sensations qu'on a vécues en découvrant soudain un instrument et cette envie de faire de la musique et d'être des rockstars. Quoi. Il y a vraiment, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai commencé, je rêvais d'être Bah, le forcément. nouveau groupe de métal, ouais, le nouveau Metallica. Quoi. Je rêvais un peu de ça. Et pour à nouveau montrer ben, la variété des mangas et des thématiques, ben, il y a même aussi ben, un manga DMC, Detroit Metal City, qui est C'est un quoi ça? manga sur le black metal. Ah, mais il y a Donc, un Je connais film. pas Il y ça. a un film. il y a un film aussi qui est Ouais, sorti. il y a un film. Ouais. Ok. Mais c'est Ouais, un jeune ado qui est amoureux d'une jeune fille et lui, il aime que les chansons. Je pense qu'il doit aimer du Elliott Smith ou que des trucs très guitare acoustique et ça. Et en fait, par des mésaventures complètement abracadabrantes, ben, il devient le chanteur, guitariste d'un groupe de ouais, black ouais, metal. ouais. Et en fait, ben, dès qu'il y a cet ami là dont il est amoureux qui des fois vient au concert et soudain, ben, voilà, il se prénomme, je crois, le prince du mal ou un truc comme ça. Et dès que sa petite amie ou la fille ouais, dont il est amoureux arrive dans les endroits où il est grimé comme ça, il perd complètement ses Ouais, c'est moyens. Donc cool. voilà, qualitativement, c'est pas le meilleur shonen qui Mais existe. c'est un truc comique un Mais, peu. mais voilà, pour nous, pour Brûlure Populaire, un manga qui parle de black metal, Il faut que je vois le ça film, nous parce parle que, quoi. Ouais. Mais j'ai- tu dis, ils en ont fait un film. Ouais, ouais, il y a un Ah ouais. film. Et moi, je l'ai découvert un peu par hasard. Je savais pas que c'était un manga à la Ouais. base, mais il y a un autre film qui s'appelle Detroit Rock City, qui est un film Ouais. américain et que j'ai toujours adoré. C'est des ados qui ont un groupe de rock dans Mm. la cave d'une des baraques des parents, et puis ils veulent absolument partir à Détroit pour aller voir Kiss. Et puis il leur arrive plein d'aventures et tout. C'est aussi très périple quoi, Ouais. de jeunes avec un groupe de rock. Quoi. Et un jour, j'ai mon pote Julien qui me dit ah, t'as vu, il y a un film qui s'appelle Detroit Metal City, ça doit être super. Et puis c'était ça. Mais du coup, je l'ai regardé, mais je ne me rappelle pas. Il m'a Plus grand chose. peut-être pas laissé un souvenir Ouais, impérissable, ouais, ouais, ouais. mais ouais, effectivement. Mais voilà, c'est ça, ben, voilà, cette expérimentation de voilà, ceux qui aimaient les échecs, ceux qui aimaient la Ouais, guitare, ceux qui ouais, aimaient ouais. le jeu de Go. Et après, ben, il y a, quand on expérimente, quand on va à la découverte de quelque chose, je trouve aussi assez rigolo cette euphorie de la jeunesse. On a tous eu
c'est le truc palestinien, le foulard palestinien pour rester de l'actualité, les copains qui avaient les posters du Che Guevara, et c'est de voir aussi, nous on a aimé le black metal, moi j'étais fasciné et attiré par cet extrémisme musical, et c'est vrai que voilà, ado, on n'a peut-être pas ce recul, on n'a pas cette sagesse, on prend on prend pour nous des valeurs qui nous semblent soudain très très chères, mais que finalement, avec du recul, voilà, on évolue, quoi. Et ça, est-ce que vous avez des œuvres un petit peu où on voit cette jeunesse qui est un petit peu qui se perd un peu au chemin et voilà, qui vit cette rébellion et voilà. Moi, c'est vraiment un peu dans l'extrême de ça, mais c'est en fait quand cette rébellion et puis cette transformation, elle va beaucoup trop loin et puis au point d'exclure les adultes et puis puis il y a quelques œuvres comme ça où Sa Majesté des Mouches, c'est un truc culte qui a été décliné dans plein d'histoires différentes, mais il y a un film moi que j'avais noté qui s'appelle Les Révoltés de l'an 2000. Ils viennent les chercher et elle recommence sa vie. Après, elle a fait des études, elle a fait du dessin. Et je trouve assez fou. Voilà, c'est pulsions un petit peu adolescentes. Et peut-être qu'à l'époque, il y avait plus de possibilités peut-être pour ces adolescents, plus de liberté. Voilà, ces périodes de liberté. Voilà. Toi, tu as quelque chose, Tats? Non. 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 Moi, j'avais noté un film qui m'avait marqué à l'époque aussi. C'était un peu une image un peu de la rébellion. Le film s'appelle Pump Up the Volume. Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est un gars, un ado qui a une chaîne de radio et puis il anime une émission de radio hyper vulgaire où il est et puis très fédérateur. Tous les jeunes l'adorent. Puis à l'école, personne ne sait que c'est lui. Puis il est tout timide. Et puis en fait, lui, à travers cette émission de radio, il va créer une sorte de soulèvement de jeunes. Et puis ça le dépasse un peu. Et puis c'est aussi un peu un coming of age movie à l'américaine. Mais c'était vraiment hyper bien, quoi. Je me rappelle plus du tout qui c'est qui avait réalisé ce truc. Mais c'est aussi un des tout premiers rôles de Christian Slater. Ouais. Je pense à un truc tout d'un coup. Oui. À Battle Royale. Ah ouais. Je crois que le film, c'est le film d'abord, il me semble. Sauf erreur, c'est d'abord le film et ensuite il y a eu des mangas. Ok. Ouais. Moi, j'ai vu le film. Et le film, c'est de Kitano, où il joue dedans. Ouais, je sais. c'est pas lui qui a réalisé. Ok, il joue dedans. Il joue le Ouais. prof, je crois, non? Il joue le prof, ouais. Et puis c'est la classe, c'est sa classe du coup qui est éjectée dans une île où ils s'entretuent quoi en fait. Les ados, je sais plus exactement comment ça se passe, mais ils arrivent, ils doivent aller chercher des armes et puis le but c'est qu'ils restent. Il n'y a pas d'état d'âme, on pourrait dire. Par rapport à l'adolescence, il n'y a pas d'état d'âme. C'est s'imposer en étant le dernier qui reste, quoi. Ouais, puis il y a plus de règles de statut social ou quoi que ce soit, parce qu'il y a un truc où chacun reçoit une arme, puis ça peut être un katana ou une poêle. Ah, c'est ça, ils ont chacun une arme. Ouais, puis t'en as un qui reçoit un truc super, et puis l'autre qui reçoit limite un rouleau de PQ, quoi. Mais il y avait un film là, d'un réalisateur autrichien qui s'appelle Michael Haneke, qui a fait un ou deux films. Enfin, ses films sont assez chocs en général, et il a fait un truc qui s'appelle Funny Games. Ouais, incroyable ce film. Ah oui, incroyable ce film. C'est le mal qui s'explique pas, quoi. C'est sans explication, quoi. Mais qui peut souvent survenir à l'adolescence. Vous avez donné des cours en étant prof. Toi, tu as donné des cours des remplacements avec des ados où c'est tellement irrationnel. L'adolescent est tellement irrationnel. Et si soudain il veut rentrer dans le mal absolu ou rentrer dans des choses maléfiques comme ça,
il peut complètement se laisser aller justement à des pulsions assez horribles. Et on rejoint Ouais. ton film, quoi. Incroyablement puissant ce film, Ah, Funny Games. Funny Games, Ouais, c'est fou, ouais, ouais. ouais, Et puis ouais. moi, il y avait cette scène qui m'a marqué où à un moment, le père de famille arrive à se saisir de l'arme et puis à descendre un des deux jeunes. Et puis l'autre qui dit non, putain, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Et il prend la télécommande et il rembobine le film en fait. Ah, bah, je me Comme rappelle de ça. cette espèce de sentiment de puissance ultime où il peut même rembobiner son propre film. Oh. Et il rembobine Ouais. le film. Mais parce qu'il et puis- filme, non. Non, non, je non, m'en non, rappelle il plus. rembobine le film que tu regardes. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il arrive à avoir une influence sur ce que toi, en tant que spectateur, tu es en train de voir. Ok. Ouais, ouais. C'est complètement fou, quoi. Ouais. Haneke, il est complètement obsédé par la vidéo, et puis la Ouais. vidéo tant que telle. Le truc qu'il avait fait avant Funny Games, c'est un film qui s'appelle Benny's Vidéo. Mm. où c'est l'histoire d'un gosse qui trouve un pistolet à tuer les cochons, et puis qui décide de trouver un moyen d'utiliser, et puis de se filmer en le faisant. Oh, purée. C'est super glauque. Ah, ah. Et puis le gamin, c'est un des deux jeunes de Funny Games. D'accord. Ouais, ouais. Et ça fait un peu genre est-ce que c'est à la suite de ça tu vois. Mais Funny Game, ça vous a bien heurté, alors À quand fond, même, on est à d'accord. fond. Ouais, À c'est fond, heurtant. ouais. choquant, ouais. Alors voilà, je vous ferai lire 17 ans, une chronique du mal. Mais voilà, ça rejoint. Voilà, c'est très bien que tu en parles parce que c'est exactement la même émotion qui se traduit dans ce Ouais. manga. Et c'est tiré d'un fait divers. Et vraiment, lisez le manga avant. Parce que voilà, moi j'avais envie d'une histoire très maléfique et très voilà d'exprimer ce mal. Et au milieu de ce truc, j'ai voulu savoir un petit peu le fait divers. Et en fait, le fait divers est encore plus sordide que le manga. Donc après, en ayant lu le manga, j'étais un peu triste de pas avoir le fait divers encore plus sordide, quoi. Là, il y a presque une fin qui finit un peu bien. Voilà. Mais c'est vraiment, voilà, c'est une bande de jeunes qui, voilà, qui se laisse aller, qui est à la dérive, qui a plus de repères, voilà, qui s'éloigne de la famille, qui a les mauvaises influences, les mauvaises fréquentations. Et à un moment donné, ils ont 2-3 ans de plus, mais ils attrapent une lycéenne. Donc c'est vraiment une histoire vraie. Ils attrapent une lycéenne et ils la kidnappent dans la maison d'un des ados. Et il y a les parents qui vivent en dessous. Mais les ados sont tellement problématiques, ils s'enferment dans leur chambre, ils ne laissent personne rentrer dans leur chambre. Et en fait, il y a un drame qui se passe dans la chambre d'un ado avec les parents qui vivent en dessous. Et en fait, ils vont passer, je ne sais plus combien de jours, une dizaine de jours, en fait, où ils vont faire toutes les sévices à cet ado, mais c'est vraiment une histoire vraie. Et à un moment donné, elle essaie de s'échapper. Et voilà, c'est vraiment cette irrationalité du mal. Ouais. Et ils lui disent, tu veux t'échapper, donc on va te torturer. Et c'est vraiment, mais voilà. Et il le montre, voilà, un peu ces tortures, la brûler, là, avec des trucs de cigarettes. Et voilà, vraiment, c'est assez sordide et c'est triste parce que là, à un moment donné, il y a un de ces jeunes qui a un peu des remords et ça permet justement d'aller vers une fin un peu moins dramatique. Mais en fait, dans la vraie histoire, la jeune fille, les jeunes, ils arrivent jamais, il n'y en a jamais un qui arrive véritablement il est entraîné par le groupe et finalement, ils ont fait vraiment des trucs horribles et cette jeune fille est morte. Et ils ont fait de la tôle et comme ils étaient ados, pas adultes, ils sont sortis après quelques années. Ils sont sortis et c'est vraiment aussi cette... comment dire, vous savez, tous ces crimes qu'il y a au Japon, là, il y avait un cannibale qui avait tué sa petite amie hollandaise à Paris, ou je sais plus, et qui... Cannibal, Ouais, le documentaire est incroyable. qui est incroyable, ouais. Incroyable ce truc. Ouais. Et après, Où ils font de la filme tôle. que la Ouais. bouche du mec tout le long. Ouais. Je vois pas Il le- l'interviewe. Maintenant il est vieux, hein, et il Ouais. filme que sa bouche tout le long. Ah, mais en plus, sa vraie bouche. Ouais, Le vrai... ouais, parce que le mec est sorti de tôle. Ouais. Tu connais cette histoire? Non, non. C'est dans les années, je crois, 70, un Japonais qui avait une petite amie hollandaise, je sais plus si c'est à Paris, c'est en Europe. Il étudie Mais à Paris. il étudie à Paris et un jour, je ne sais plus pourquoi, il l'a tue et il la mange tellement il était amoureux d'elle en fait. Et voilà, il la mange. Et finalement, il a été arrêté. Il a fait sa peine au Japon et il a fait une dizaine d'années, une quinzaine d'années de prison au Japon. Et quand il est sorti, en fait, c'est devenu une star
une star au Japon voilà, et il allait sur les plateaux télé et il a fait une seconde carrière complètement, voilà, sous les projecteurs. Quand il a écrit un livre, voilà, tu dis qu'il y a un documentaire qui a le été documentaire, c'est réalisé par je crois que c'est des Français, fait. Ouais. ou peut-être des Anglais, je suis plus sûr. Et en fait, il l'interviewe alors il est vieux, puis lui, je crois qu'il a un frère qui est assez lourdement handicapé, puis du coup, il s'occupe de lui, puis il vit un peu pour s'occuper de son frère. Et puis, il est interviewé, puis la plupart des plans, c'est vraiment cette partie-là de son corps. Du coup, c'est assez abominable comme Wow. truc. C'est hyper oppressant. J'ai pas passé un très bon moment en regardant ce Ouais, truc-là, quoi, ouais, vraiment. ouais. C'est incroyable, Cannibal. Oui. Voilà. Et on passe à la thématique. Je me rends compte que le périple initiatique, on l'avait après. Bon, on l'a déjà fait, très bien. Après, on a les premiers émois et éveil de la sexualité, questionnement sur l'identité sexuelle, premières expériences amoureuses. Donc voilà. Donc maintenant, on a les premiers émois. Qu'est-ce que c'était vos premiers émois, Nicolas et Tats? Ils ont rappelé? Non. Dr Shoujo, tu veux dire? Ah merde, Dr Shoujo, il faudra qu'on coupe. Quels étaient vos premiers émois, Nicolas et Dr Shoujo? Ça reste Ça reste dans les mystères de l'adolescence. dans les mystères de l'adolescence. Non, moi j'ai noté un film par contre qui est une tuerie absolue qui s'appelle It Follows, qui est un film qui met en scène un groupe de jeunes qui est un peu dans cette période où ils ont leurs premières expériences sexuelles. Et il se trouve qu'il y a une sorte de maladie qui traîne, qui est une malédiction en fait, mais qui est sexuellement transmissible. Donc c'est le réalisateur qui s'appelle David Robert Mitchell, il mélange en fait les premières expériences sexuelles, les maladies sexuellement transmissibles et un aspect fantastique d'une malédiction en l'occurrence. Et c'est une malédiction qui se manifeste que quand tu l'as, tu as des apparitions de personnes qui essayent constamment de te tuer, mais seul toi peux les voir, quoi. C'est cool l'idée. Ah, c'est incroyable, c'est un film. Et la réalisation est virtuose, avec rien, quoi, parce qu'il y a un peu de budget, mais c'est pas un film à grand spectacle. C'est vraiment hyper malin. Et alors, il y a un propos un peu chelou qui dit attention, on couche avec tout le monde. Un peu. Ah, c'est ça un peu le. propos un peu- Il y a quand même une morale un peu. Après, c'est pas le truc qui ressort le plus, mais il y a quand même, je trouve qu'il y a un côté un petit peu moralisateur quand même, de dire on se fait pas bien. Mais il y a vraiment ce truc où tu trouves un petit peu les caractères des gens. T'as le gars qui l'a, puis qui sait. Ah oui, parce que du coup, en fait, tu t'en débarrasses à chaque fois. Donc, Quand tu le transmets, tu t'en débarrasses. Pas comme le HIV. Non. Donc t'as l'opportuniste qui se dit putain, faut que machin. Après t'as l'opportuniste qui veut faire pote avec la nana qui l'a, en lui disant mais moi je t'en débarrasse quand tu veux. Tu vois, du coup le film il explore pas mal de pistes comme ça dans ce groupe qui vit dans une de ces banlieues américaines où il se passe pas grand chose, quoi. Et du coup, c'est hyper malin. Et puis, l'ambiance du film, la musique, c'est un rythme assez lent avec des plans hyper descriptifs. Et puis, le fait que tu as un peu des apparitions de gens qui s'en prennent à la personne qui est, entre guillemets, maudite. Ça fait que tu sais jamais les gens qui passent au premier plan ou à l'arrière-plan si ça fait partie de ces manifestations. Et c'est un film qui est vachement intéressant, je trouve, pour les gens qui sont pas familiers ou qui aiment pas trop le cinéma de genre. C'est pas un film qui est vraiment méchant, quoi. Y a pas de gros jump scare, il y a pas de trucs dégueulasses. Donc c'est limite un film un peu à conseiller aux gens qui rentrent un petit peu dans le fantastique, quoi. Aussi. Ça a l'air cool. Ouais, c'est hyper bien. It Follows,
C'est complètement fou. Ouais. Tu m'as parlé de maladies transmissibles, sexuellement transmissibles. J'ai juste envie de parler je sais pas si pour les auditeurs qui sont pas de Suisse, je sais pas s'il y avait les mêmes campagnes en France ou au Québec avec la bande dessinée Joe de Ah Derrick. Je sais pas oui, si vous vous bah oui, rappelez. bah bien sûr, ouais, Eh, ouais, ouais, putain, ouais, cette ouais. BD, Mm. toi tu l'avais comme tu as 4 ans de Non, moins que nous. non, ça me dit Ouais. rien. Bah, nous, en septième année, ouais, Ouais, quand on on avait tous avait reçu cette BD. Hein. 13 ans, 13-14 ans, on s'était vu offrir une BD qui s'appelait Joe par Derib, le gars qui a fait Yakari. Et en fait, Ah, ben, ok. Ouais. c'est une bande dessinée où il y a une petite blonde de bonne famille voilà, qui est à l'école. Et ben, nous, ça a traumatisé quelques générations d'écoliers Ouais, ouais. parce que ben, voilà, c'était un petit peu pour parler Du du sida. HIV, Ouais, du ouais, sida. ouais. Et ben, tu voyais une jeune fille à laquelle tu pouvais. Les femmes pouvaient s'identifier, les jeunes filles pouvaient s'identifier, nous on pouvait s'identifier aussi parce que ben, voilà, elle était dans une école, machin. Et en fait, ben, elle tombait amoureuse d'un garçon ténébreux et elle avait ben, ses premiers émois amoureux et première relation sexuelle. Et quelques temps après, ben, le HIV qui arrive et c'était une BD ben, voilà, qui était censé un petit peu ben, nous parler de cette maladie. Et dans les années 90, ben voilà, c'était plus cette maladie qu'on croyait réservée aux homosexuels. Et soudain, ben, il y avait un peu une flambée dans la société. Et il fallait un petit peu prendre conscience à la jeunesse qu'il fallait rentrer couvert, machin. Et c'est vrai que, moi je sais pas pour toi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été choqués par cette bande Bah ouais, dessinée. Ouais. ouais, moi, j'ai souvenir quand même d'une espèce de lourdeur quoi, Ouais. avec cette BD. Ouais. Mais même juste de la voir, quand on la Ouais. distribuait en classe, tu voyais bien que c'était pas une BD. T'allais pas te marier avec Funky, ça ouais, quoi. Garfield. Ouais, C'était pas ouais. Garfield. Là, ils auraient pu montrer Kids, en fait. Ouais, 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 C'est un peu ouais, le même ouais, parcours, ouais, ouais, finalement. c'est ça. ouais. Et tu la vois, ben, malheureusement, elle se décharne. Ouais, vraiment, la jolie ado qui commence à vraiment à avoir les stigmates de la maladie. Et il n'y avait pas encore ces histoires de trithérapie et ça. Et elle meurt, je crois, à la fin. Ah, Non, mais je me non, rappelle oui, plus elle meurt. trop. Oui, elle meurt, Ouais, elle meurt, ouais, elle ouais, meurt. ouais. C'est ça. Il n'y a pas de happy end. Ah ouais. Il n'y a pas de happy Ah, end puis, là-dedans, quoi. ouais, Ouais. Et ouais. après, ben, moi, j'ai une autre BD, mais je crois que je l'avais offert, Nico. C'était Extase de Jean-Louis Tripp. Je sais Ah pas oui, si oui, tu oui. connais. Je connais pas, non. Je Ou connais alors pas. celle-là, il faut que tu la lises. Donc, Ouais. c'est Jean-Louis Tripp, un auteur français qui a écrit ben, Extase. C'est 3 bandes dessinées. Je les ai pas, je les prête, elles sont constamment prêtées. Le C'est succès. il a l'intention de faire 3 bandes dessinées et en fait, il fait une préface où il raconte, il dit, ben, je vais vraiment dévoiler toute ma sexualité, toute ma recherche de la sexualité. Et ce sera depuis ben, mes premiers émois amoureux de l'adolescence jusqu'à, ben, là, on est à la fin du volume 2 et il a la cinquantaine. Et en fait, ben, il veut aller ensuite ben, de la cinquantaine à la sénilité, j'en sais rien. Et en fait, ben, il parle de tout son parcours sexuel, de toutes ses représentations de la sexualité. Et en fait, à l'adolescence, ben, moi j'ai trouvé vraiment très très jolie cette Ouais. partie sur l'adolescence. C'est vraiment les fleurs bleues, il trouve la fille dont il tombe amoureux, il y a des dessins où ils se prennent la main pour la première fois, tu vois le cœur qui bat, c'est hyper poétique et la première fois qu'ils s'embrassent, il y a des gros plans où tu les vois s'embrasser et le dessin est très réaliste et très joli, c'est vraiment, il dessine incroyablement bien, ils s'embrassent et tu les vois tourbillonner et il arrive à montrer ben voilà, à nouveau cette ivresse et ce romantisme et ce machin. Et en fait, ben, ça, c'est l'étape de l'adolescence. Et après, ben, tu le vois à 20 ans. Le gars, ce Jean-Louis Tripp, est beau gosse. On voit ses dessins. Voilà, il se représente bien. Donc, on voit que c'est un beau gosse. Il commence à aligner les histoires. À la trentaine, avec son groupe d'amis, ils font une partouze. Et après, ben, c'est des couples d'amis voilà, qui un soir, ils se font une soirée déguisée, orgie romaine. Et ça finit ben voilà, en partouze. Et ils racontent les mois qui suivent cette soirée. Et il y a quelques couples qui continuent justement à se retrouver. Mais en fait, ça montre voilà, le groupe d'amis qui se détruit à cause de cette soirée assez folle. Ouais. Et après, ben, à 50 ans, il part dans des trucs de plus en plus pervers. Et Ouais. vraiment, il l'exprime. Donc, il dit, oui, je suis un vieux cochon, machin. Et il va dans des soirées échangistes. Et tu vois vraiment toute la sexualité qui évolue.
Et c'est assez palpitant de voir justement ces changements. Et il le fait, je trouve, vraiment avec finesse, quoi. Ouais, c'est bien dessiné, Puis c'est c'est drôle, beau, quoi. c'est très drôle. C'est hyper drôle. Et ouais, c'est très fin, quoi. Moi, je crois que c'est un Ouais, de ça fait mes envie. tout gros coups de cœur de ces 5-6 dernières années, quoi. Ouais. Ah, ça fait envie, ça a l'air cool. Ouais. Ça a l'air cool. Euh, Moi, toujours dans les mangas, Bon. sur cette question de l'éveil à la sexualité, il y a un truc, je trouve, qui est assez étonnant, quoi, qu'on trouve qu'on trouve au Japon. T'as d'un côté un truc vraiment d'une pudeur incroyable. Euh, et t'as des séries typiquement où le héros est amoureux de quelqu'un qui n'est pas humain. Ouais. Parce que, je sais pas, t'as l'impression que ça peut pas, la pureté de l'amour peut pas venir d'un autre humain. Alors, ce soit un extraterrestre, je sais pas si Lamu, tu vois. Ah oui, là, Voilà. ouais. Donc, des fois, voilà, des Mais je fois, connais le dessin animé, mais il y a un voilà. manga moi, c'est le aussi. dessin Oui, animé oui, ouais, que- ouais, Ok. au départ, c'est un manga, Ouais. et ce genre de schéma, tu trouves souvent. Et un des premiers mangas qui était sorti, ça s'appelait Video Girl, Ouais. un des premiers mangas traduits. Je pense même que c'est le tout premier manga qui a été traduit en français, qui était un manga hyper romantique d'un adolescent qui est mal dans sa peau, et puis du coup, qui a de la peine à engager des histoires d'amour, et du coup, je crois qu'il découvre une cassette vidéo, une VHS, Ouais. et sauf erreur, t'as une belle. Du coup, un personnage de fiction, quoi. Dans la fiction, c'est un personnage de fiction qui devient réel, et il commence une histoire d'amour comme ça, quoi. Donc, t'en as plein, en fait, des mangas comme ça, où t'as vraiment enfin, voilà, ce côté méga pudique, et puis Ouais. tu peux être amoureux soit d'une déesse, soit d'une extraterrestre, soit d'un personnage de film. Mm. Et d'un autre côté, tu as des mangas qui sont d'une violence et Ouais, ouais. c'est tellement Ouais. cru et Le tellement hentai, c'est un peu voilà, ça, le ouais, hentai la où tu as pornographie. Ouais. voilà, t'as des filles qui se font violer par des tentacules et des choses comme ça, et même ça peut aller très très loin dans le tordu, quoi, Ouais, 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 avec ouais. des trucs qui sont pas limites, mais qui sont carrément pédophiles et Mm. des choses comme ça. Et t'as les deux. Alors Ouais, ça, ouais. évidemment, c'est des mangas que tu trouves pas dans les librairies, quoi. Mm. C'est plus, Ouais. mais c'est même pas si dur que ça à trouver, quoi. Tu vas dans les magasins, tu vas dans le rayon et tu trouves ce genre de Ouais, trucs, ouais, quoi. ouais. Je sais pas Il y si tu a... as vu dernièrement, il y a un manga qui s'appelle Made in Abyss. Non. Et c'est un manga avec des personnages qui sont dessinés comme des enfants. Que des enfants. Et en fait, dans les jaquettes intérieures, moi je ne l'ai pas lu, mais dans les jaquettes intérieures, il y a ces mêmes enfants qui sont dénudés et machin. Et bah, ça a fait scandale au Japon parce que bah, justement, Ah ouais. Ouais. mais en tout cas en France, c'est à dire, mais ce gars, il y a quand même un peu quelques relents, un peu pédos. Ouais. Qu'est-ce qu'il a à Ouais. mettre à nu un peu vraiment, mais c'est vraiment, moi j'ai vu les images, c'est des enfants, c'est vraiment des visages très enfantins et ça. Et voilà, ils se laissent aller dans Ouais. des dérives un Ouais, petit c'est peu. fou, hein. C'est fou quand Ouais, même. Et puis ouais, ils se ouais, permettent ça. ouais, Et c'est toléré, franchement, dans la société, ça a l'air d'être toléré, le ouais, truc. Euh, et puis ben, Bastien Vives, il fait, c'est quoi, Petit Jean, là, ouais, et ouais. Mais il est très inspiré du manga, bah, donc c'est vrai que lui, ses lui, personnages, c'est c'est ça. Chun-Li, Ouais, hein. C'est ouais, Chun-Li ouais. apparemment son modèle, Son modèle, ouais, 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 ouais. Chun-Li de Street Fighter. de Street Ouais, Fighter, ouais, ouais, ok. ouais, Ah, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et ça, ben, ça c'est aussi, ben, moi j'aimerais bien une fois qu'on en fasse un épisode sur justement ben, la représentation de la sexualité dans les divers genres. ouais. Et c'est vrai ben, que dans le franco-belge, dans le comics américain, il y a absolument rien de tout ça. Et c'est vrai que ben, moi je connaissais pas tellement le manga, moi c'est assez récemment que je me suis mis un petit peu à lire des seinen et de voir bah, justement des seinen qui peut pourtant ça peut être des histoires genre sur 5 volumes et il y aura juste un moment d'échange intime mais ce sera sur 10 pages et ce qui est assez fou c'est que bah, voilà, dans le franco-belge ou le comics c'est toujours très il n'y a pas de dynamisme. Soudain, bah, il y a une fille en petite tenue, ou je ne sais pas si vous connaissez les Manara, ou
la bande dessinée Ouais, j'en ai vu européenne. pas, Voilà, j'ai vu quelques planches, voilà, mais pas plus mais que c'est ça. très tableau. Ouais, Voilà, ouais, ouais. et c'est vrai que dans le manga, il y a ce dynamisme. Ouais. Il y a vraiment ce dynamisme. Ils arrivent à représenter les personnages avec les émotions, tu sais, quand Ouais. ils sont intimidés, quand ils rougissent. Ouais. Et c'est vrai qu'ils arrivent à amener quelque chose de très érotisant dans dans le média manga que tu retrouves pas du tout dans le style comics et franco-belge. Et justement, j'ai été un peu questionné tout ça. Et j'ai vu que voilà, nous, on a encore une morale très judéo-chrétienne, encore plus aux États-Unis, mais on ne montre pas l'érotisme dans la BD franco-belge et dans le comics. Dans les années 70, il y a eu la libération des mœurs, donc il y a eu de la bande dessinée érotique, mais c'était vraiment des trucs de niche. Mais dans le manga, tu peux vraiment avoir une histoire d'adolescent et soudain, il y a vraiment une scène un peu crue. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez fascinant parce que tu retrouves vraiment pas ça Ouais, ailleurs, quoi. ouais, Et après, ouais. ça rejoint ce que tu dis sur soudain, ils vont dans des trucs vraiment Ouais, spécos, quoi. ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Voilà. Et pour ça, vraiment, je vous avais fait lire, là, il faut que vous lisiez tous, comment il s'appelle? Shuzo Oshimi. C'est celui qui a fait Les Liens du Sang. D'accord, ok. Et en Ah Ouais, 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 fait, ouais, ouais. les liens du sang. Mm. Ouais, il a fait plein de mangas et vraiment, il est fasciné. Tu vois qu'il a une adolescence compliquée et c'est vrai tu vois qu'il est fasciné encore par l'adolescence, par les jeunes filles adolescentes. Et il arrive quand même à faire des trucs assez fins. Ses scénarios sont quand même sacrément malins et c'est quand même très sympa. Mais il y a quand même, souvent dans ces mangas, si vous les lisez, il y a quand même des choses où tu te dis, ouais, ça le travail, cette nostalgie de l'adolescence, où il a peut-être pas pu assouvir certaines choses, fait que voilà, ça se traduit beaucoup dans ses œuvres, quoi. Voilà. Putain, on n'arrête pas. Et maintenant, quoi, ouais, dernier, maturité, Maturité et accession à l'âge adulte. adulte. Ouais. Ok. Ouais, L'adolescence. Toi, Nico, les conséquences des choix adolescents sur la vie Ouais, d'adulte. ouais, alors moi, ça, c'est un truc. Il y a deux, trois œuvres comme ça où je trouve que c'est abordé d'une manière assez intéressante. Il y a un film qui s'appelle L'Expérience interdite, ouais. Ouais. où ça met en scène justement une équipe de médecins qui fait tout pour essayer d'avoir des near-death experience où ils essaient de frôler la mort et puis ils se rendent compte qu'ils voient tous des trucs ils voient tous quand même des trucs qui sont un peu des traumas de l'adolescence ou de choses qu'ils ont fait pendant l'adolescence qui les hantent au fur et à mesure de ces expériences ils doivent un peu faire ce chemin alors pour certains c'est de l'acceptation, pour certains c'est du pardon et puis pour certains il n'y a pas d'issue claire quoi. Et c'est un film qui est très typé années 90 dans toute sa représentation, aussi sa brochette d'acteurs, Julia Roberts, Kiefer Sutherland. Meg Ryan, non? Non, il n'y a pas Meg Ryan. Attends, je confonds avec un autre film. Julia alors. Roberts, c'est la seule fille du D'accord, ouais. On revient Ouais. sur la thématique précédente et les fantasmes adolescents. Meg Ryan, Julia Roberts. Attends, Sabrina. Ça monte à Fox. On rentre là-dedans, ouais. Purée, mais. Ok, non, je confonds deux films. L'expérience interdite, le titre anglais c'est Flatliners. Ouais, ok. De Joel Non, je confonds. Et ouais, on discutait cet après, mais moi j'ai un pote, il m'a sorti le terme, parce qu'on parle des fois d'adolescents, mais lui il m'a dit, et il y a les enfultes aussi. Puis je trouve que le terme il est tellement drôle, enfulte. Et ça, c'est quoi la distinction entre Ben, adolescent et enfulte? Mais je sais pas si c'est un truc, je sais pas si c'est académiquement, c'est quelque chose enfulte. Mais moi ça me fait plus penser à
si tu mets, tu vois, enfant, adolescent, adulte, ou l'adolescent, c'est un peu le pont entre l'adolescent et l'adulte, puis l'enfulte, c'est celui qui n'a pas fait son adolescence. Directement, c'est un adulte qui fait encore Très, l'enfant. très Quoi. enfantin, ouais. Et moi, je me complais assez du terme enfulte pour ma propre personne, ça me va très bien. Et je trouve assez drôle, quoi. Mais du coup, bah, c'est clair En que... flûte, ça sonne quand même comme une insulte. Mais... ouais, c'est drôle. Espèce d'enfulte. Ouais, quoi. ouais. Là, tu pourrais dire espèce Hyper d'enfulte. drôle, Ouais. mais c'est... Bon, après, moi, je trouve que ça revient pas mal à aussi une thématique qu'on abordait avant, des rituels de passage et tout. Et il y a un film que j'ai revu récemment, un film que j'adore, là, Le Labyrinthe de Pan. Mm. Où alors c'est abordé de manière tellement symbolique je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu, non. C'est un film qui a pour cadre la guerre d'Espagne et c'est l'histoire d'une fille qui part vivre chez le nouveau copain de sa mère qui est un militaire franquiste et sa mère meurt et puis du coup elle se retrouve seule à vivre avec ce mec quoi, et au milieu de la guerre d'Espagne et puis bah, elle sombre dans un monde où elle rencontre un faune, des fées comme ça et puis tout est allégorie de ces diverses transitions, de la perte de l'innocence, l'acceptation de la mort, la guerre, la résistance parce qu'il y a des gens qui résistent autour d'elle et je trouve que c'est un film qui est magnifique et en même temps terrifiant sur ce passage hyper forcé et puis hyper violent quoi. Mais en enlevant un peu le contexte de la guerre, tout ça, ça représente bien, je trouve, une représentation de ce passage de enfant, adolescent, adulte. Quoi. Ouais, ouais. Et c'est un film qui est visuellement incroyable, quoi. Au niveau des maquillages, il y a plein de créatures et tout, c'est génial. Guillermo del Toro. Ouais. Toi, l'adolescence, Je réfléchis un adolescent peu, ou enfulte déjà? mais enfulte. Je crois qu'il aime pas trop le terme. Non, non, je crois que je vais l'adopter. Je vais l'adopter pour traiter mes potes d'enfulte. De gros enfultes. De gros enfultes. Enfulte. Là, je suis en train de réfléchir, mais non, il y a rien qui me vient comme ça sur. Ouais. Toi, t'as quoi? Alors, moi, pour l'adolescence, ben voilà, moi, je me faisais la réflexion, je vous en ai déjà parlé, que les prémices de l'adolescence, ben voilà, généralement en Occident, et ça, c'est l'arrivée de la puberté et ça. Mais dès le moment où on essaie de retranscrire qu'est-ce que c'est de sortir de l'adolescence pour rentrer dans l'âge adulte, là, par contre, c'est plus vague. Et j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que c'était avoir 18 ans et pouvoir, voilà, des sortes de trucs légaux. Il y avait le fait de gagner son indépendance et de quitter le giron familial, c'était d'avoir son premier job ou d'avoir son premier enfant. Donc, il y a plusieurs... voilà, il n'y a pas un truc très clair qui dit qu'est-ce que c'est de rentrer dans l'âge adulte. Et en fait, on s'est aussi rendu compte qu'avec les décennies, voilà, les gens qui font de plus en plus de hautes écoles ou d'études de plus en plus longues rentrent dans la vie active bien plus tard que du temps de nos grands-parents ou après ton apprentissage, s'il y avait un apprentissage, voilà, tu étais déjà au champ et tu t'engrossais un gamin à 17 ans, quoi. Et c'était ça qui faisait cette transition-là. Et aujourd'hui, voilà, ça se décale sur une dizaine, une quinzaine d'années. Et moi, je pense souvent à Zéro Calcaire. Je sais pas, il y a un dessin animé Netflix aussi, si vous voulez aller regarder. Et en fait, c'est un auteur italien qui, ce serait vraiment notre meilleur pote. Il pourrait être à côté de nous là. Et il serait complètement en raccord avec ce qu'on raconte. Et en fait, il raconte sa jeunesse en Italie.
Et il parle des maîtres de l'univers. Il parle, à un moment donné, en fait, la BD qu'il a rendue connue, c'est Kobane Calling. Voilà, il a repris London Calling des Clash et il l'a appelé Kobane Calling parce que voilà, il est de gauche, voilà, cette gauche italienne militante, machin. Et au moment où il y a l'État islamique qui s'agrandit, ben, il part au Kurdistan syrien. Mais je ne crois pas qu'il se bat, mais faire de l'humanitaire. Mais je ne sais plus s'il ne se retrouve pas finalement dans cette ville assiégée par l'État islamique. Maintenant, je ne me rappelle plus. Mais en fait, c'est génial parce qu'il explique l'État islamique et il dit en gros, c'est un peu comme les méchants de Ken le Survivant. Voilà, et toutes ces références, il parle de l'État islamique, et en fait, toutes ces références, c'est du Ken le Survivant, c'est des musclores, c'est des machins, et c'est juste hallucinant parce que tu te marres, parce que voilà, tu es là, et comment on peut associer les terroristes de l'État islamique aux méchants de Ken le Survivant, quoi. Et en fait, après, ben, il a rédigé plein d'autres ouvrages. Et c'est le gars ben, qui a plein de copains. Et à nouveau, c'est des copains très atypiques. Il y a le copain qui fait que jouer au poker. Et un jour, il est prof. C'est un peu GTO, le manga GTO. Ouais, Mais ouais. il est prof, mais par hasard, il fait un CV de merde. Et tout le monde, dont une de leurs copines qui est un peu l'intello, qui dit mais de toute manière, tu seras jamais prof parce que tu es trop stupide et trop pas assez intelligent et pas assez énergique. Et on ne sait pas trop comment. Il devient prof, quoi, avec toutes ses valeurs à la con. Et en fait, ben, tu vois ces jeunes, et il a écrit vraiment, et tu t'attaches à toute cette bande de potes d'une banlieue de Rome. Et en fait, ben, après, ben, lui devient dessinateur et il commence à bien gagner sa vie. Et il explique ben, que lui commence justement à s'en sortir, à être connu un petit peu ben, dans le monde de la BD. Et les copains qui galèrent ou voilà, ben, tous les traumas dont on parlait une fois, Tats, voilà, que tu acquiers avec les années. Et en fait, ben, voilà, c'est beaucoup de va-et-vient entre voilà, sa carrière et ensuite ben, retourner voir la tribu, voir les potes, voir ben, voilà, les cheminements de chacun. Et ils ont la trentaine, je pense maintenant ils doivent avoir la trentaine. Et tu vois, ben, je pense que tu vois facilement une décade de leur vie de cette Cool, bande hein. de copains et c'est vraiment incroyable et c'est tellement bien mené, tellement intelligent et il a toutes les références dont on parle, quoi. Ouais, ça a l'air trop bien. Donc, J'ai regardé les épisodes, du coup. et il y a un Ah, épisode mais j'ai regardé, quoi, et tu sur Netflix. chiales, ouais, 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 et ouais. vraiment touchant, quoi. Ouais, Ouais. j'ai regardé. Zéro Ça calcaire, quoi. a l'air trop cool. Ouais, ouais, c'est ça. Et dans les autres aussi, ben, l'adolescence ou les conséquences de l'adolescence, peut-être ça aurait été mieux dans les choses de rébellion ou les jeunes désaxés. C'est Derf Backderf. C'est un auteur américain en fait qui raconte son adolescence et adulte, il décide de faire une bande dessinée autobiographique et en fait il explique qu'au collège, ben, il était pote avec Jeffrey Dahmer. Donc, il était à l'école avec Ah, vraiment? Jeffrey Dahmer, Ouais. le tueur en Ouais, série, ouais, quoi. ouais, ouais. Et ben, il y a un peu des va-et-vient entre le gars adulte et ses souvenirs justement de jeunesse. Et le Jeffrey Dahmer, il n'y a pas de série Netflix? Si, il y a aussi Ouais, une série ben, Netflix, ouais. c'est vraiment, mais tu reconnais complètement le bonhomme de la série. Je ne sais pas si vous avez vu la J'ai pas série. vu. J'ai pas vu. Ouais. Mais tu reconnais complètement En cet tout cas, il est ado. looké comme ça, quoi. Ouais, Il a aussi des ouais, lunettes et ouais. tout. Cet ado attardé avec une famille complètement dysfonctionnelle qui tue des animaux. Et au collège, il était juste un petit peu spécial. Il mimait l'handicapé dans les couloirs. Et vraiment, ben, le gamin méprisé de toute l'école. Et il avait deux, trois copains, dont Derf, Ah, Backderf. ok. Et ben, il raconte ce parcours. Et après, ben, c'est rigolo parce que tu vois cet auteur ben, qui se remémore et qui se dit putain, j'ai quand même été à l'école avec un tueur en série. Donc, Ouais. c'est hyper. Mais ouais, Purée, mais ça aussi, ça donne envie. C'est assez lourd Ouais. de vivre avec De ça. conséquences, ah ouais. Ouais. Et tu fais tous les liens entre les épisodes parce qu'il a vécu plein d'épisodes un peu creepy avec ce gars. Ouais. Et il dit ouais, mais à l'époque c'était des animaux où il faisait des trucs un peu étranges, mais ouais, il Ouais, tuait ouais, pas ouais. encore des gens, quoi. Ouais. Ah, c'est ouf. Ouais. Et je pense à un truc maintenant, Oui. du coup, sur cette thématique de l'enfulte. Et en fait, c'est là Ouais. parce qu'il y a aussi ce petit pattern là qui est pas mal utilisé dans les mangas, là, un quartier lointain. Toi, tu connais? Ah non, alors, non, je connais pas. En fait, c'est un adulte qui retrouve son corps, enfin, qui retrouve plutôt sa vie d'ado, mais avec son Mindset adulte. voilà, Ouais. ouais.
Ok. Et il revit en fait des épisodes passés avec l'expérience qu'il a. C'est un peu le fantasme De qu'on tout a le des monde. fois de se dire, Ouais, ouais. de se dire, purée, si je- T'as ce fantasme, Nico? Ouais, je te vois pas hocher de la tête. Non, Non. tu te dis pas, par exemple, Ouais. si je commençais la guitare, enfin, si je retournais à Voilà. mes 16 ans et je commençais la guitare avec mon niveau maintenant, je serais Ouais. tellement fort. Je serais tellement le génie de la guitare Ouais. chez mes potes et tout Ouais. ça, tu te dis Où pas. j'aurais le temps, maintenant je serais discipliné pour bien jouer mon instrument. je sais pas, non, j'ai pas l'impression que c'est un truc qui me traverse l'esprit. Il est tellement équilibré, ce Nico, Ouais, c'est il est incroyable, vraiment. quoi. Il vit les trucs, il est vit vraiment les bien. trucs, Il est et vraiment. chaque chose ouais. à son temps. Alors que nous, Non, on a des trucs de frustration, de noir. Ouais, non, alors je sais pas, je Non, crois tu pas sors que je pas garde d'ici une tant que t'as pas trouvé un nostalgie. truc nostalgique où tu veux retourner en adolescence. Non, j'aimerais. Alors peut-être que par rapport à des voyages ou des. Tu vois, par exemple, la première fois, la fois où je suis allé à New York, et puis À quel âge? Mais j'avais 22 ou 23 ans, je crois. Ah, adolescent, Mais- en full. Ouais. toi. Non, mais Un c'est poumon, vraiment ouais. cette nostalgie Ouais. en me disant, bah, en fait, je peux pas, enfin, depuis, j'aurais eu mille occasions d'y retourner, je l'ai pas fait, mais en fait, de courir après un truc, en fait, c'est pas le fait de retourner à Ouais. New York c'est le fait de revivre cette découverte sur le moment. Ouais. Quoi. Mais maintenant, vas-y, en fantasme, Nico. Tu retournes à 21 ans à New York. Tu ferais des choses autrement? Bah, non. Il me saoule. Non, Il n'y a rien que tu ferais autrement. Ah, C'est pas possible, ça. Non, parce que Une occasion ratée de voir un groupe, une occasion ratée d'embrasser une serveuse, une occasion ratée de... Non, je crois pas que je ferais différemment parce que moi je garde le souvenir de la découverte quoi. Ouais. Et puis de ce truc de pas savoir et puis de pas avoir forcément un chemin à suivre là-dedans quoi. Moi, le seul chemin que j'avais à suivre c'était que j'étais là-bas pour faire des cours d'anglais et puis après tout le reste était découverte et fête. Et toi, Tad, ce serait quoi Mais j'ai souvent eu ce fantasme mais c'est quand on était à fond dans une discipline, bah, typiquement pour la Ouais, guitare ou bien ouais. pour le basket, Ouais. des fois je me disais purée, si seulement ouais, je pouvais revenir en arrière avec Ouais. le niveau que j'ai maintenant, euh, ce serait Ouais. tellement cool et tout. Bon, après, c'est vrai que j'ai un peu moins maintenant, hein, ce fantasme-là. Moi, je suis plus comme toi maintenant. Ah, tu vois. Plus, il n'y a plus que toi, en fait. Faut que- C'est moi l'enfant, en fait. C'est moi le gros enfant. Ouais. Ouais. Ah, mais alors moi, je pense que c'est dans ma psyché de constamment fantasmer et rêver des trucs. Et moi, je peux partir de chez moi, aller au job et soudain complètement me projeter dans ah maintenant j'ai plus 47 ans et j'ai 17 ans et je retrouve l'instrument. Ouais, moi la guitare ça me parle énormément. Ouais. Toutes ces années où j'ai gratouillé, Ouais. où j'avais pas de discipline, où je savais pas. J'aimerais tellement avoir à nouveau le temps de l'adolescence pour passer 5 heures de temps sur une guitare sans devoir s'occuper des enfants, sans devoir travailler, avoir ce temps. Moi, la nostalgie du temps à disposition qu'on avait à l'époque, moi, ça me fait fantasmer. J'aurais voulu l'optimiser, j'aurais voulu faire 1000 choses et j'ai tellement regardé le plafond et tellement glandouillé que ouais, j'aimerais pouvoir retourner dans le passé pour... Ça, je les avais notés parce que bah, ça fait partie un peu de cette vague, enfin surtout Freddy, de cette vague de slasher ou des années 80 quoi, où t'as un boogeyman qui te bute tout quoi. Ouais. Et puis Freddy, Quel rapport avec... non mais c'est parce qu'en fait on les a... Je vous laisse 30 secondes et sinon on parle d'un mec qui a des griffes et qui poignarde des gens. Ah, c'est les griffes. Alors, Wolverine, Freddy. Et je disais parce que je les avais Ouais, pas parce qu'il y a cités, plein de et trucs puis- cool. Ah, Il y a merde. plein de Ouais. trucs cool. Bah ouais. Ouais. Mais Freddy, moi j'avais noté ça parce que il y a un truc fou, c'est que Freddy, bah il y a que les ados qui le voient quoi. Mmh. Et ça, le clown aussi quoi. Ah, Et je me les rappelle parents de ça. les croient pas, puis ça crée
ce nom. Oh, mais c'était Enfin, l'imaginaire, c'est pas- ça. ouais. C'était Ouais, l'imaginaire ouais, ado, ouais, la ouais, chambre, ouais, l'imaginaire. ouais. Merde. Ouais. Ouais, mais ça, on le montrera Ouais, dans ouais. le truc, quoi. Ouais. Donc Freddy a ce côté où c'est un peu l'incompréhension des parents, puis ils croient pas à leurs enfants, et puis il y a que les enfants qui vivent ça, enfin là, c'est des ados en l'occurrence, et ils sont tout seuls pour vivre ce truc-là, quoi. Et ça, c'est le gros truc du slasher dans le cinéma, hein, c'est de mettre des ados face à eux-mêmes avec des parents qui sont pas présents, puis qui, même en étant présents, peuvent pas comprendre, quoi. Ouais. Et c'est la même chose avec ça, le clown, quoi. Ouais. Et moi, je suis pas très fan du téléfilm avec Tim Curry là, qui était sorti, celui qu'on a tous vu étant Ouais. enfant, puis qui nous a tous fait très peur, je pense. Oui. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup le remake de Muschietti là, qui est sorti il y a 3-4 ans. Je trouve que visuellement, ça envoie, et puis c'est vraiment un clown qui fait peur, quoi. L'autre, il fait peur aussi, mais il n'est pas assez creepy, quoi. Ouais. Et moi, j'aimais bien cette thématique de fait, ça, c'est des peurs qui concernent que les Que les enfants, adolescents. et puis les Ouais, parents ne ouais. peuvent pas savoir. Ouais. Et puis des fois, c'est aussi fait d'une façon indirecte. Par exemple, tous ces films qui se passent dans des camps comme ça, où les parents sont pas là. Et puis les adultes qui sont là sont pas leurs parents, puis ils sont pas vraiment là pour s'occuper d'eux, quoi. Ils sont là pour leur faire des trucs, puis Vendredi 13, ce genre de film, quoi. Et il y a un film qui est hyper bien, qui s'appelle Sleepaway Camp, qui est un Ouais, peu les camps de vacances et les ouais. trucs comme ça. Je me disais, les camps, de Mmh. quel type Ouais. de camp ils parlent? Non, Ouais. les ceux de vacances. Ceux où c'était bien, en général. C'est de vacances, ouais. Et Sleepaway Camp, c'est vraiment un camp de vacances avec un truc complètement fou, quoi. Ouais. Putain, j'avais oublié la meilleure BD du monde. Non, vas-y, les camps de vacances. Ouais, c'était. Voilà, Sleepaway Camp, c'est un film, alors si vous l'avez pas vu. Hein. Non, Ouais, non. alors si personne l'a vu, Il faut le voir. Il faut le voir, mais il faut surtout rien aller voir avant. Il faut juste regarder le film, et puis en sachant que c'est plus ou moins un film d'horreur. Enfin, c'est un film d'horreur qui se passe dans un camp avec des ados. Ouais. Mais il faut pas regarder quoi que ce soit. C'est un film complètement fou qui fait complètement ce que tous les autres films du genre ne font pas. Mais pourquoi tu dis qu'il faut rien voir avant? Parce que ça gâche un peu la surprise. Et puis que c'est un film qui est très connu pour ce qu'il est, et puis du coup, en allant rechercher des trucs sur le film, on tombe forcément sur des indices. Ah, et puis c'est d'accord, pas ok, rigolo, ok, quoi. ok, ouais. Mais ça, c'est hyper intéressant, ouais, c'est cet enjeu de J'avais pas tilté. l'adolescent l'imaginaire, où le j'avais monde zappé. de l'adolescent Ouais, qui est dans son truc, et que cette incompréhension des parents, le machin. Ouais, mais ça et- rajoute à la peur, hein, ça rajoute Ouais, au, c'est ça, au côté, ouais. au côté, Ouais, c'est encore différent que parce qu'il y a plein de trucs qu'on a cités où c'est l'absence des parents, Ouais. parce que les cellules familiales qui sont dysfonctionnelles, Éclatées. inexistence, mais Ouais. là c'est l'incapacité, quoi. Freddy, c'est vraiment ça, quoi. C'est des ados en plus qui sont accusés d'avoir fait des actes qu'on voit dans le film perpétrés par Freddy. Et puis ils disent mais non, c'est un machin avec des griffes. Et puis en plus c'est un truc où Freddy, l'histoire de Freddy, c'est un tueur d'enfants qui se fait tuer par les parents des enfants, mais qui arrive à venir se survenger dans les rêves des enfants. C'est complètement pété, comme c'est trop bien. ouais. Mais ça me parle, ce truc des adolescents. Freddy, il n'y a que les adolescents qui peuvent y croire ou le voir. Ouais. C'est un peu comme, par extension, les adolescents, les adultes et les adolescents qui croient au Che Guevara, et les parents Ouais, c'est un peu tourner ça. leur casaque et qui votent à droite et qui ne comprennent plus ces idéaux marxistes. Ouais. Ouais. Okay. Et pour parler des camps de vacances, oui, les camps de vacances, les scouts, il y en a encore des trucs à faire. Ouais, voilà, c'est à nouveau l'expérimentation, loin de la famille et ça. Et il y a cette BD que vous devez lire, c'est Michel Rabagliati, c'est un Québécois.
Et je pense qu'il a aussi, lui, une cinquantaine d'années, il doit avoir ou 55 ans. Et il raconte, il en a écrit 6-7, et c'est vraiment les Paul dans le Nord, c'est Paul à la plage, Paul à la pêche. Et les titres donnent jamais envie, mais c'est une de mes BD vraiment préférées avec celle que je vous ai montrée. Mais j'adore ce type parce qu'il a une sensibilité et il raconte son enfance, son adolescence et tout ce dont on a parlé, la découverte de soi, la quête d'identité, les premiers camps de vacances, les machins. Et je ne sais pas comment il fait ça, mais il y a quelques auteurs comme ça qui arrivent à faire sortir cette nostalgie, c'est doux. Ouais, ça, voilà, on n'est pas dans un truc. C'est peut-être un peu comme Quartier Lointain, Ouais. il y a un truc de nostalgie, mais c'est très très doux. Et il y a quelques petits événements tristes, voilà, quand il se fait larguer par son premier amour, machin. Mais c'est tellement doux et fin que c'en est incroyable. Et en plus, ben, il y a vraiment cette adolescence de même avant nous. Nous, on a eu les premiers jeux vidéo, on a quand même un peu vu cette technologie arriver. Bah là, c'est la génération d'avant. Ouais. Donc, c'est les années 60. Ce qui est cool, c'est d'avoir une petite bécane, une petite moto. Et c'est des plaisirs assez simples, quoi. Ils vont pêcher, ils font de la guitare sèche. Et c'est, je trouve assez facile. Ouais, c'est peut-être l'adolescence de nos parents. Et il y a un truc aussi assez nostalgique où tu dis, ouais, ça devait être quand même assez cool de Ouais. vivre sans toute cette technologie, et sans toutes ces Ouais. sollicitations, ouais, d'attendre qu'une lettre arrive. Il y a tellement de moments où des fois il y a le temps long. Tu t'emmerdes. Et nous, je pense qu'on a encore un peu connu ça, où vraiment on avait des périodes où on s'ennuyait Ouais. profondément parce que l'été, ben, tous les copains partaient en vacances et tu te retrouvais tout seul. Voilà, et il y a des choses comme ça que maintenant, je pense que ça s'est un peu J'avais des perdu cassettes vidéo, moi. avec. T'avais ça. Alors, Donc voilà. on arrive gentiment. Oui. Et après, ben, finalement, on a les représentations de l'adolescence par les artistes. Moi, je trouve ça assez intéressant aussi, mais vraiment, bon, alors j'y vais au niveau du manga. Je trouve fou comme. Et il n'y a vraiment pas ça dans le franco-belge et le comics. Il y a quand même des héros adolescents ou des BD avec des ados, mais c'est quand même plus en franco-belge, Michel Valiante, Bob Moran. Ouais. On a des héros plus Torgal, c'est Ouais. plus des gros bonhommes avec des muscles qui font des trucs, ou Captain America, Iron Man. Ouais. Batman, c'est des personnages adultes. Et À c'est fond. vrai que je trouve assez fou dans le manga comme l'adolescent. Et je pense, je sais pas, il doit y avoir 90% des productions qui sont au niveau de l'adolescence. Et ça, à nouveau, j'ai aussi un peu fait une petite recherche. Et en fait, ben, c'est vraiment quelque chose de culturel et sociétal. La société japonaise, dès que tu rentres dans l'âge adulte, ça devient tellement ce sacrifice au travail, travailler, bosser. Et ça a l'air d'être une vie assez folle et vraiment pas très épanouissante. Et en fait, ils ont une monstre nostalgie de l'adolescence où, même si on voit dans les mangas qu'ils travaillent d'arrache-pied, que l'école a. Ouais, ils doivent quand même accumuler des connaissances et ça, et travailler dur. Mais il y a plein d'auteurs qui disent ben, l'adolescence, c'est un moment où on avait quand même un petit peu de liberté. Et ils ont une nostalgie vraiment démentielle de cette période de vie, quoi. Ouais. Ouais. Qu'on ne trouve pas ailleurs, quoi. Mais c'est fou parce que bah, dans le cinéma, Mm. ça se rapproche peut-être un peu plus de cette vibe du manga parce qu'il y a énormément de productions qui sont aussi assez souvent adaptées de romans. Mm. Mais tu vois, je pense à tous ces trucs genre Hunger Games, euh, même Harry Potter, t'as une série qui s'appelle Labyrinthe. Mm. Enfin, il y a beaucoup de trucs où justement les héros et héroïnes sont des ados en fait. Avec toutes ces thématiques qu'on a abordées de rites de Mm. passage, de fulgurance de responsabilité et consorts. Donc Mm. c'est vraiment très... ouais, c'est très fort cette représentation de l'adolescent au cinéma justement. Et, et, et c'est fou, on en parlait dans l'autre, et puis dans notre premier épisode, qu'il y a vraiment des choses qu'on montre pas dans le cinéma, mais qu'on montre dans la BD, et inversement, quoi. Mm. Et c'est fou.
Complètement. Et on va te laisser conclure, Oh. Dr. Shoujo, sur, Non, mais non. Le mot de la fin. Non, 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 non. mais déjà sur ça, et après, ben oui, on te laissera Ah. aussi. Mais ouais, j'ai pas trop quoi dire sur le septième thème là, le septième point, tu dis? Ouais. Ouais, ouais, je sais pas trop quoi dire là-dessus. C'est pas grave. C'est pas grave, t'es qu'un non-culte. Si t'as pas Voilà, réparti, tu peux voilà, pas ça y est, faire on de commence à lien. l'utiliser de cette manière. Donc voilà, donc on en arrive à la conclusion. Alors on peut enfin regarder un petit peu la caméra. Ouais. Et, j'espère qu'on n'a pas été trop pénible, mais en tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir. Ouais, mais Toi, merci, qu'est-ce que merci, t'en c'était penses? super. Ouais. C'est vrai, ouais, Cool, ouais. ouais, c'était vraiment cool. J'ai appris plein de trucs. J'ai envie de dire plein de BD, voir plein de films. Trop bien. Bah, nous, on a envie de lire plein de mangas. Toi, t'as déjà un pied dedans, Ouais. mais il faudra que je m'y mette. Non, super, merci beaucoup. Bah, hyper cool. Et puis, comme on disait au début de la vidéo, toi, tu viens de sortir un album qu'on va Oui. mettre en lien. Et puis, Ah, cool. on te souhaite plein de succès avec ce projet-là. Ah, merci. On se réjouit de voir comment ça évolue. Ouais, merci beaucoup. Tu fais des liens entre ton album et... Là, je vois deux clips un peu. Ouais. Le clip où tu fais défiler des trucs, la nostalgie. Il y a quand même des choses que on peut relier Oui, oui, peut-être ouais, à fond, à fond. Déjà, il y a un lien très clair avec la culture japonaise. Ouais. Donc, on a un clip qui est fait par Sami, Sami Benaj, qui est très jap, et le morceau est en japonais. Donc le morceau, c'était l'idée de Delphine, avec qui on a fait le disque, de faire quelque chose qui ressemble un peu à un générique de manga en fait, d'animé. Ok. Un opening d'animé comme ils disent. Donc c'est des paroles en japonais. Puis du coup, Sami a rajouté encore du visuel par rapport à ça, avec une esthétique Japan style quoi. Japan Style, ouais. Avec aussi, c'est beaucoup, j'ai l'impression, l'esthétique de bureau, d'endroits un peu impersonnels, et c'est peut-être aussi un peu cette entrée dans l'âge adulte qui est pas forcément agréable. Non, j'en sais rien, là je fantasme peut-être des trucs. Mais je pense que ta lecture est tout à fait valable quoi. Merci, c'est génial. Si c'est comme ça que tu ressens le clip, c'est peut-être que ce qu'a voulu faire Sami, même si c'était peut-être inconscient de sa part. Quoi, Ouais, mais- Ah, comme tu es diplomate, c'est incroyable. Je vais retirer l'insulte d'enfulte, là, t'es incroyable. Dr. Shoujo, pardon. Et toi, Nico, une petite conclusion à apporter à cet épisode? Non, alors, si ce n'est que c'est un exercice qui était pas évident pour moi de trier des œuvres qui se rapportent à ces différentes thématiques, parce que finalement, des adolescents, il y en a partout. Et puis l'adolescence, elle existe partout. Et puis de trouver des œuvres qui mettent en avant une thématique par rapport à une autre, c'est plus des morceaux de thématiques glanés ça et là. C'est beaucoup moins évident de lier ça au cinéma que moi je regarde souvent du cinéma de genre, et par extension beaucoup moins évident que notre première thématique des créatures marines. Voilà. Ouais. Mais c'est un exercice qui est hyper intéressant. Et comme d'habitude, c'est aussi à vous, chers auditeurs, de nous communiquer un peu ce que vous avez en tête par rapport aux différentes thématiques. Il y a l'espace commentaire, je déteste dire espace commentaire, j'ai l'impression d'être commentateur de supermarché. Mais vous comprenez de quoi on parle. Parlez-nous de votre nostalgie, vous savez, de vouloir retourner dans le passé, ce que Nico est incapable de faire, pour les regrets qu'on a. En fait, c'est pour que Seb se sente moins seul. Voilà, et montrez-lui Faites- qu'on est faites tous ça à pour penser lui, ça, et qu'il n'y a que lui qui a cette sagesse. Ouais. Soul va dans un ashram en Inde, quoi, mais montrez-lui qu'on a tous envie de retourner dans le passé pour changer nos vies, quoi. Voilà.
On va conclure sur Voilà. retournons dans le passé pour changer nos vies, Voilà. mais regardons quand même vers le futur. Bon, bah alors, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci les gars. Ciao. Merci Nico. Merci Cyril.